un petit peu n'importe quoi. Salut, voilà, bah, c'était promis, c'était prévu. Donc il est 15h30 et on se retrouve comme prévu et bien, avec l'état neuf. Alors l'état neuf, qu'on aurait pu aussi appeler l'état l'état sœur. L'état sœur. Eh bien, ce sera pas l'état sœur, ce sera donc l'état neuf. Alors, on arrive doucement. On se met sur le direct. On y est, on est bien. On arrive. Voilà. Eh bien, tu es le premier arrivant sur l'état neuf et sur la première présentation capitale de l'état neuf. Dont on est justement de dire qu'on pouvait très bien l'appeler l'état sœur ou alors l'état quoi. L'éthanol. L'éthanol. L'état. Allez-y, faites des propositions. L'état sœur, l'éthanol, l'état neuf, l'état. L'état mère. L'état mère. L'état mère, c'est pas mal ça, hein. Coucou, salut Gabriel, salut Francis, ah, salut Gabriel Gablacan, on dit Gabriel Gablacan. Voilà, on l'avait promis, on va faire un petit point. On avait lancé une idée comme ça qui était la bienvenue et que vous avez accepté et accueilli avec plein de bonheur et de joie, qui était donc de créer l'état neuf. L'état neuf, qu'est-ce que c'est? On rappelle rapidement pour ceux qui sont là déjà. Coucou Francis. L'état neuf, c'était de constituer un nouvel état, parce qu'on avait constaté un petit peu quand même que l'état dans lequel on vivait était un état un petit peu fatigué, et qui était en mauvais état. Donc on s'est dit tiens, on va faire un nouvel état pour de rire au départ. Puis finalement, comme c'est un jeu de société, le jeu de la société, il s'est révélé que c'était plutôt bon, positif et que ça fonctionnait. Donc on s'est dit, oh, allez, je vous redis et assume, oui. Hello le dingo. Ah, le vilain, il est là. Chris Frank. J'ai rencontré des gens laids, mais là, nous sommes sur une autre sphère. Nous frisons l'absurde. Nous sommes dans l'absurde. Étaleur. Ah, étaleur, c'est bon ça aussi, Martial Luther. Bon, pas mal du tout. Hello le dingo. Salut, ça va, Nicolas Landel? Bah, ça va très bien. Donc, on continue. Je vous rappelle rapidement comment a été constituée un petit peu l'idée de faire l'état neuf ou l'état sœur ou l'éthanol. Tout est accepté. Bienvenue. C'était donc de faire un état, de monter un état. Alors, repartir avec non pas des candidats, puisqu'il n'y a pas d'élection. Il n'y a plus de suffrage universel. Il n'y a plus de vote. Il n'y a pas de candidats. Ce sont ce qu'on a nommé des méritants, qui sont donc des personnes qui sont sollicités par le peuple, c'est-à-dire par leur groupe, tout au démarrage, par un groupe d'amis, par leur groupe de proches. On les sollicite pour demander d'être représentants, en fait. Donc d'être des méritants. Tous les méritants vont se rencontrer au fur et à mesure du temps des échelons. Ils se rencontrent, et puis de là sort un ministrateur qui va donc s'occuper de toutes les différentes fonctions, c'est-à-dire administrateur de la culture, administrateur de la justice. Et Christophe salue les masqués. Pourquoi les masqués? On n'est pas masqués. Ah, les masqués, tu veux parler à tout le monde, la population salue les masqués. Ouais, c'est bien, t'as raison. Christopher, c'est pas facile, toi, hein. Holzamer. Ah ouais. C'est comme ça qu'on dit? C'est comme ça qu'on dit, Christophe Holzamer? Alors, donc voilà, pour revenir à l'histoire des méritants, et donc, le premier direct, on l'avait fait avec Titom Django, et on s'était qui était en Bretagne et moi j'étais en Sologne. On dirait que tu sors de Guantanamo. C'est quoi ce pull? J'en sors pas, j'y suis. Je suis à Guantanamo. Et donc comme il était en Bretagne, notre camarade, eh bien et je me suis dit qu'après tout, on va se rencontrer physiquement. Donc regardez bien, et c'est là qu'est la surprise. Le Covid, c'est quand même un moustique, il pique presque tout le monde. Exactement. Hop, voilà. On s'est donc retrouvés, regarde ça. On s'est retrouvés comme ça en... Bonjour. Voilà, plutôt que d'être au loin et de discuter en duo par des liens cosmiques, ou presque. Et on s'est dit que c'était peut-être mieux de se rencontrer en live. Donc on l'a fait. Et effectivement, entre-temps, Tito Django, que vous voyez là, qui a à côté un peu Bradley Cooper, D'Artagnan et puis quoi Ce qu'ils veulent. Ah oui, et Zlatan aussi. Regarde, il y a un petit... Voilà. Regarde comme ça. Mets-toi de profil. Voilà. Tu vois le nez? Hein? Je ferai pas de commentaires sur le nez, mais vous voyez la... Bon, enfin bon. Et donc, c'est un... Donc, qui a été méritant, qui a été sollicité dans sa région, dans son quartier, par ses amis pour être méritant. Et de mon côté, moi-même, je me suis fait solliciter... pour devenir également un méritant. Et accepter, parce qu'évidemment, on accepte ou on n'accepte pas que méritant, c'est une charge, ça peut être une charge un peu lourde, ou
ou prenante, très prenante. Donc il faut avoir le temps, l'envie, il faut avoir envie avoir des idées, respecter la parole de l'autre, enfin ne pas couper la parole, écouter les idées. Donc c'est tout un truc, hein. Mais on se dit bah ouais, tiens, écoute, on va le tenter et nous voici donc tout d'un coup méritants. Alors on a été méritants, mais on se dit qu'il faut aussi qu'il y ait plein d'autres gens, plein d'autres amis comme vous là qui êtes en train de mater. C'est joli sa maison, hein, et de mater pour se dire qu'il faut être méritant. Donc on attend aux vidéos. Je ne sais pas si on pourra les vidéos les voir en duo, parce que c'est un peu compliqué le duo là. Mais attends, je vais essayer de poser le truc. C'est un petit peu... ah oui, c'est un petit peu... voilà. Il y avait Franck ce matin qui... Il y avait Franck qui avait des super idées. Ici, il est là, Franck. Je sais pas, parce qu'on va voir tout à l'heure, si vous pouvez, on va activer, voir tout à l'heure pour mettre en duo, bah, c'est activé. Pour ceux qui veulent venir, bah il est là. Donc on pourra tout à l'heure se mettre en duo, mais je sais que techniquement des fois ça coupe un petit peu quand on se met en duo, donc on va peut-être pas se mettre en duo tout de suite, on le fera un petit peu vers la fin. Alors tiens, remets-toi plus bien comme il faut. Et ta mère, Et ta mère rit. Et ta mère rit. Excellent, ça c'est Martial Luther, le roi du calembour et du calembar. On respecte pas le confinement, à ce que je vois. Si on respecte le confinement, mais on est confiné. C'est-à-dire que je me suis déplacé pour des raisons professionnelles. Voilà, il y a une dérogation. J'ai une dérogation. Le but de la dérogation, c'est que c'est une attestation qu'on se fait soi-même. Et si on oublie de se la présenter, alors du moment où on se contrôle, on se met nous-mêmes un PV et on se le paye. Voilà. Donc c'est tout un principe. C'est le principe de composter son billet quand on monte dans le train. Alors pour reprendre, Sandek, pour reprendre l'histoire, on s'est donc retrouvés maintenant tous à être des méritants, tous les deux en tout cas, et on attend que vous puissiez poster sur État 9, hein, forcément sur État 9, non pas sur la page perso, et bien toutes vos idées pour vous présenter, pour dire que vous avez été sollicité par des amis, par un groupe, et vous êtes aussi méritant. Alors on va faire avancer l'histoire, parce qu'il faut que ça avance. Le principe de l'État 9, ce n'est pas simplement de faire du blabla, il faut que ça avance. Donc voici, vous avez déjà l'étalé, c'est bon ça l'étalé. Donc vous avez déjà deux méritants, maintenant qui sont dans des domaines, alors voilà, on se dirait, tiens, on est méritant, on a été sollicité par les amis, par le peuple en fait, hein, puisque c'est bien le principe de l'État 9, il n'y a pas de candidat. Donc il n'y a pas de mecs fous qui veulent le pouvoir depuis qu'ils sont tout petits, ce sont juste des gens qui ont été sollicités pour non pas prendre le pouvoir, mais pour les représenter au sein d'un gouvernement, qui serait un gouvernement pluriel, c'est-à-dire un groupe présidentiel, et non pas un seul homme qui décide, et puis surtout, les méritants deviendraient des ministrateurs, non pas des ministres, mais des ministrateurs de secteurs particuliers, c'est-à-dire qu'un, par exemple, un ministrateur de la culture sera d'abord un méritant sollicité dans le domaine agricole, mais qui sera très certainement un agriculteur, afin de ne plus avoir affaire à des énarques, des gens qui ont fait des hautes, l'énarque, c'est l'école nationale d'administration. L'école nationale d'administration, on te rend compte, c'est-à-dire que les mecs, ils savent administrer de façon nationale, mais ils ne sont pas spécialement dans un domaine précis, et en plus, ils n'ont pas vécu. Et de père en fils. Et de père en fils, ouais, parce que maintenant, c'est carrément... Et de grand-père en... Voilà, une sorte d'héritage injustifié. Donc, ce sont des gens qui ne sont pas performants dans un domaine, et pourtant, ils sont parfois ministres dans ce domaine-là. Ce qui est un petit peu foulouyoulou, non? Alors, tiens, par exemple, voilà, petit homme, Django, par exemple, qui vient d'être sollicité comme méritant, qui se dit, ok, je le fais, je tente le jeu, je le fais, c'est le jeu de société, on le tente. Toi, dans quel domaine, par exemple, tiens, tu te dirais, je me verrais bien ministrateur. Après avoir passé tous les stades de méritant, bien sûr. Ah oui, ben pour l'instant, je ne suis qu'un petit méritant, sollicité par 2-3 copains, voilà, comme beaucoup de gens voilà, seront autour de nous. Non, l'idée c'est que administrateur, pourquoi pas du travail, puisque le travail, c'est l'étymologie du mot travail, travail, c'est instrument de torture, c'est ah oui, ça c'est tripalium, c'est la souffrance. Ça c'est super intéressant. Donc, à connaître. Pourquoi pas apporter un petit peu plus de bien-être ou de bienveillance au travail, ça pourrait être assez sympathique. Ouais, tu te verrais bien, toi, administrateur au travail. Oui, peut-être, je ne sais pas. Je pourrais en tout cas partager mes idées que j'ai là-dessus et les expériences que j'en ai, ouais. En tout cas. Ouais. Voilà. Moi, dans le travail, je pourrais pas être méritant au travail. Ouais, tu travailles pas. Ah non, je vais travailler. Ah non, tu travailles pas. Donc, c'est pas un domaine où je pourrais faire quelque chose. Mais peut-être, si je devais être ministrateur, peut-être plus à la culture ou à quelque chose, genre un domaine que je maîtrise un petit peu plus.
Ce serait pas con, ça, hein. Un spectacle, les méritants du spectacle. Les méritants du spectacle, et bien après, il faut ça, ce sont les méritants, et après, il faut un ministère, Un ministrateur. un administrateur du domaine complet, c'est-à-dire qui inclut dedans le méritant du spectacle, le méritant de la technique, tu vois ce que je veux dire? Des gens qui sont donc compétents sur tout ce qui est important, c'est qu'il faudrait absolument que les gens soient compétents. Ça raccroche, il faudrait que ce groupe change aussi de temps en temps, sinon l'homme étant de nature corruptible, il serait forcément corrompu au bout d'un certain temps. Ça raccroche. C'est joli comme tout, ça raccroche. Eh ben, oui, c'est une excellente idée, effectivement. Il faudrait que ça change, mais les méritants, c'est une sorte de vivier, hein. Donc en fait, il y aura toujours... Ça monte et ça descend. Voilà, c'est-à-dire que ce ne sont pas des places, il n'y a pas des mandats d'élus, puisqu'il n'y a pas d'élus, donc il n'y a pas des mandats d'élus. Donc non seulement il faut que ça change, mais ça changera automatiquement, parce que en fait les méritants, c'est tout un panier de richesses qu'on pourra donc changer. Mais ça raccroche, voilà. Mairie ministrateur de l'agriculture, que tu cultives de l'agriculture, ouais, pour la carotte uniquement, donc je serai méritant de la carotte au sein du ministère ou du ministrateur de l'agriculture. Mais je me sentirais plus à l'aise dans la culture. Ce que disait Titom Django, c'était vachement important. Le travail, c'est un mot. Alors lui, il se voit bien ministrateur du travail, pourquoi pas, hein. Faut bien se distraire de temps en temps en allant travailler. Mais ce qui est important dans le mot travail, parce qu'il n'a peut-être pas assez développé, c'est que le mot travail, en fait, qui vient de tripalium. Tripalium, qui est en fait un instrument. Alors ça, c'est instrument de torture. Ouais, c'est horrible. Ça, c'est un instrument de torture qui était, je crois, une sorte de 3 pieds. Oui, c'est ça. Hein, c'était 3 pieds, donc Pour con, les gars. Donc c'était sur 3 pieds, c'est un instrument de torture. D'ailleurs, quand une femme commence à accoucher et qu'elle commence à souffrir, hein, c'est là qu'elle commence son travail. Ça, c'est assez redoutable. C'est-à-dire que tu te rends compte que le mot qu'on a choisi pour dire ce que tu vas faire tous les jours comme occupation, eh ben, ça s'appelle le travail. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme un petit peu le vrai synonyme serait de dire à quelqu'un quelle va être aujourd'hui ta souffrance, tu veux. Voilà. C'est redoutable. Ouais, hein. Alors qu'on pourrait très bien Tiens, vas-y, imaginer le mot travail dans le sens de l'épanouissement de la personne. Et je crois que voilà, ce serait important en tout cas de donner des clés, de donner des outils, à tout un certain nombre de choses qui sont hyper accessibles aujourd'hui aux uns et aux autres, à tout le monde. Voilà, de telle façon à faire avancer ces sujets-là pour éviter de patiner toute notre vie à écouter beaucoup trop de monde qui nous disent ce qu'il faut faire. Et qui ne le font pas. Et qui ne le font pas eux-mêmes. Voilà, donc parce qu'ils n'ont pas les donneurs, voilà, peut-être, voilà, imaginons que les donneurs de leçons en donnent un petit peu moins, ou en tout cas soient crédibles par rapport aux leçons qu'ils donnent, d'où les méritants. Ah ouais, tiens, regarde, ça raccroche, qui est une très bonne idée une fois de plus. T'es bonne, toi, ça raccroche. C'est activité. Quelle est ton activité? Mais c'est pas mal, parce qu'effectivement, activité, ça veut dire ce que ça veut dire. Quelle est ton action? Là. Quelle est ton action? Ton action, ton activité, c'est très très bien. Oui, ce qu'on disait, c'est que le terme travail, il faudrait à la limite même le bannir. Hein, mais il faut. Et changer de terme, Parce que appeler ça le travail, c'est une erreur à la base. C'est une erreur, tu ne peux pas dire à quelqu'un quelle est ta souffrance aujourd'hui, tu vas souffrir combien d'heures par jour. Quoi. Quand tu vas travailler combien d'heures par jour, c'est-à-dire tu vas souffrir combien d'heures par jour. C'est ça l'étymologie du mot. Hein. Donc c'est juste une horreur. Hein. Le travail serait une dépense d'énergie. Oui, mais je pense que c'est déjà une dépense d'énergie. Sauf que le mot travail, tu vois, si tu remplaçais l'activité, comme vient de le dire Sarah Croche, par l'activité serait une dépense d'énergie, bah oui. Oui, c'est une dépense d'énergie. Mais l'énergie, on l'a pour la dépenser. Hein. Tout comme l'argent, on reviendra dessus. Hein, on l'a, mais c'est pas pour thésauriser comme des neuneux et se faire shooter par un Covid en 15 jours. Donc de thésauriser pour pas grand-chose finalement, à part faire l'affaire de quelques grosses fortunes et quelques grosses banques. Mais sinon, ça n'a aucun espèce d'intérêt de thésauriser. Il faut surtout gagner de l'argent éventuellement. Et encore, ça, on a encore tout un système économique sur lequel on pourrait revenir. Mais surtout, l'intérêt étant de le dépenser et d'en jouir. Ah oui! C'est ça qui est donc, qui serait donc capital. Voilà. Donc c'était juste pour vous présenter le truc. Et après, pour bien que vous compreniez, relancer l'économique, relancer l'économie en mettant des claques à ceux qui sont passages. David Chaya. Relancer l'économie. Bah, l'économie, elle n'est pas à l'arrêt. Hein. L'économie, elle fonctionne, sauf que les dépenses et l'argent investi ou dépensé ne va pas dans les poches dans lesquels ça devrait aller. Donc elle n'est pas à l'arrêt, l'économie. Hein. C'est juste qu'on se gourde de poche quand on redispatche le pognon, parce que l'argent est là, l'argent existe, on est quand même aujourd'hui à plus de 2000 milliards, 2500 milliards. 2500 milliards de dettes, c'est-à-dire s'il y a de la dette, c'est-à-dire que cet argent a été prêté, donc il existe. Sauf qu'il n'est pas reversé dans les poches dans lesquelles on attendait réellement, dans lesquelles elle devrait être reversée.
Non, Oui, vrai, mais hein, oui, c'est un peu dans les poches de quelques-uns. C'est dans les tout. poches de quelques-uns qui sont très souvent les mêmes gros Et- organismes. Et là, on vient de constater d'ailleurs, avec la grande distribution et les grands groupes internationaux, les Amazon, etc., Bah, les GAFA. les GAFA, alors GAFA, redis ce que c'est parce que. Google, Apple, Facebook, Amazon. Alors GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, Voilà. qui sont sur lesquels on est en ce moment d'ailleurs, hein. C'est assez absurde, mais c'est comme ça, parce que ça reste un moyen de communication, malgré tout, même s'il est, il est dans les grandes fortunes, c'est celui-ci qui nous permet aujourd'hui peut-être, c'est peut-être avec leurs propres armes, ce qui serait d'ailleurs assez rigolo, avec leurs propres armes qu'on pourrait les niquer. Mais bah, oui, parce que leurs armes aujourd'hui sont à notre disposition. Donc Oui, voilà. il faut savoir les utiliser. C'est Voilà. comme la digitalisation. Si l'homme est au service de l'économie, ça marche pas. Mais si l'économie est au service de l'homme, ça peut fonctionner. Si la digitalisation est au service de l'homme, ça peut fonctionner. Qu'est-ce qu'elle dit? Pour certains, ils ne connaissent pas la douleur, car ils n'ont jamais travaillé. Le travail est un plaisir. Voilà. Alors, le travail n'est pas un plaisir, hein. L'activité pourrait être un plaisir, mais une fois de plus, ce travail ne peut pas être un plaisir de par le mot qui est une erreur, tu veux. Ouais. Tu peux pas dire, à moins d'être complètement maso, tu peux dire le travail est un plaisir si tu aimes la souffrance. Mais si tu n'aimes pas spécialement la souffrance et que tu as envie de le faire autrement, mais enfin, dans l'idée, tu as raison, hein, Martial. Sauf que c'est juste le mot qui est pas bon, quoi. Alors, Amazon se frotte encore les mains pour ce reconfinement. Il faut surtout changer nos modes de consommation. Alors, changer nos modes de consommation. Oui, t'as vu qu'en fait, le principe de le. Il faut se démoder. Il faut se démoder, oui, c'est vrai que j'ai vu un truc là tout à l'heure chez toi, il y a écrit la mode se démode et le style, lui, reste. Tu vois? Ouais. Je sais pas où tu as vu ça tout à l'heure chez toi. Mais c'est un truc qui est réel. Se démoder, t'es pas obligé d'obéir tout le temps à une mode, même physiquement. Regarde là, tous les deux, on est deux couillons avec la barbe, parce que la mode est à la barbe chez les mecs, mais qui sera rasée demain d'ailleurs. Bonne nouvelle. Voilà. Donc pour vous dire qu'il faut pas il faut se démoder, c'est une bonne chose. Et puis comme tu disais, pour moi, j'adore mon travail, si c'est un plaisir de partir au travail pour moi. Oui, oui, tout ça, je comprends super bien, Bernard. Et tant mieux pour toi d'ailleurs, c'est super bien. C'est juste le mot qui colle pas, hein. Après, l'idée est bonne et l'idée est un véritable bonheur. Je suis cuisinier, mais c'est Amazon. C'est Amazon, il me fait travailler en ce moment. Il y a du pour et du contre. Oui, après le moi-je, une fois de plus, n'a pas d'importance. Que chacun raconte son anecdote ou sa vie privée ou personnelle, ça n'a pas d'importance. C'est juste sur l'idée, hein, dont on veut débattre. Après, on aura tous des anecdotes, et c'est normal, puisqu'on vit dans ce monde-là, avec la structure actuelle. Est-ce que nous, on aimerait penser ou rigoler, hein, ou évoluer là-dessus, ou réfléchir, mais en même temps le faire? La preuve, on en a la preuve vivante, c'est on s'est retrouvés en étant des méritants, malgré nous, parce qu'en fait, un méritant est sollicité, donc il est tout le temps méritant malgré lui. Par contre, c'est à lui d'accepter ou de ne pas accepter. Donc, du coup, là, il se rend responsable s'il accepte ce nouveau principe. Donc, pour te parler tout à l'heure des grandes surfaces, les petites boutiques dans les villages, elles ont été bouffées par des grandes surfaces régionales. Les grandes surfaces régionales, elles seront bouffées par les Amazon et la vente par correspondance. Donc, c'est la suite logique. Maintenant, on peut éviter tout ça, hein. Si vous n'avez pas envie de ça, ça peut s'éviter très, très, très facilement, hein. Est-ce que c'est simplement de l'argent? Est-ce que le problème ça ne vient pas simplement de l'argent de notre société? C'est virtuel, du coup on arrive à des trucs surréalistes. Alors, on arrive à la réalité. complètement. Revenir à la réalité. Yes. L'argent est absurde. Alors l'argent est absurde. D'abord, tu te rends compte quand tu vois le montant de la dette qui est à 2 milliards, plus de 2 milliards, 2503 milliards. 2503 milliards, tu te rends compte? Ça va vite, hein, 2665 euros par seconde. Ouais. Quand on avait fait le compteur, quand tu comptes à peine 3 secondes, tu prends 10 000 euros. Et sans compter les intérêts. Mais bon, c'est leur système, hein, c'est leur système dans lequel on dépend. Aujourd'hui, il faut essayer de créer une espèce de petit système à nous. Voilà. Oui, alors je pense pas que c'est un système à nous. Je pense que c'est un système qui peut être très vite monté. Là, on est deux, parce qu'on a décidé d'accepter cette responsabilité de méritant, mais vous pouvez, dans quelques jours, là, dans quelques minutes, vous êtes trois autour d'une table et vous décidez lequel pourrait être méritant et faire votre vidéo, la poster, et puis après, justement, on peut faire du duo quand on peut, parce que là, techniquement, c'est un peu compliqué quand on fait des duos, mais voilà, ça peut générer tout un nouveau système, qui est surtout très 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 rapide à mettre en place, hein. Très 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 rapide, hein. Donc voilà, on parlait donc des grandes surfaces, des petits commerçants qui ont été bouffés par les grandes surfaces seront bouffés par le e-commerce, et jusqu'où comme ça,
ça peut aller super loin, ou peut-être ne pas aller très 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 loin, parce que finalement, on arrive à une grosse machine qu'on appelle temporairement Amazon, mais qui serait un jour bouffée par quelqu'un d'autre. Et cette grosse machine, est-ce qu'elle est utile, est-ce qu'elle est indispensable? Et surtout, est-ce qu'elle rend l'individu, c'est-à-dire toi, moi, moi, ou toi surtout, est-ce que ça le rend heureux et bien dans son quotidien? C'est pas évident, c'est pas évident. Peut-être que la communication rapide, aller faire ses courses, et de rencontrer des gens et de parler, d'avoir une vie sociale, c'est peut-être pas mal aussi, hein, plutôt que de passer toujours par des intermédiaires, parce que même maintenant, aujourd'hui, dans tous les domaines, sans critique tout ça, hein, c'est juste des constatations, dans tous les domaines, y compris dans les rapports humains et amoureux, tout se passe uniquement sur des rencontres faites sur catalogue, c'est-à-dire que tu choisis ta gonzesse ou ton mec sur catalogue. Bon, quand tu l'as en face, tu te rends compte très souvent, comme quand ça arrive chez Amazon, c'est pas tout à fait le produit que tu avais commandé, quoi. Parce qu'effectivement, sur les rencontres humaines, tu vas rencontrer beaucoup de mecs qui sont avocats, chefs d'entreprise, etc. Quand tu les rencontres et que tu vas chez eux dans une piole sordide, ils t'expliquent qu'ils sont en plein divorce et qu'ils sont justement dans une situation périlleuse sentimentale, donc ils sont une petite chambre minable temporairement. Bon, en fait, ce sont juste des mythos, parce que le produit qu'on te vend sur les sites internet, et c'est très pratique pour ça, n'est pas forcément le produit que tu vas avoir à la maison. Donc attention les filles, attention les mecs aussi, et attention vous quand vous commandez sur des produits. Alors peut-être qu'il serait plus dans l'idée plus intéressant de se dire je vois en vrai le produit, ou alors je vois en vrai le monsieur ou la madame, ce qui peut être beaucoup plus sympatoche. Tu l'entends rire, ben voilà, quoi, il y a tout un côté humain. Comme la marchandise, quand tu vas finir par acheter toute ta bouffe par Internet, tu vas jamais toucher les fruits pour savoir ce qu'il en est. Donc je pense que c'est pas forcément le comble du bonheur, sans compter que revenir, ou non pas revenir, mais modifier, est extrêmement, extrêmement facile. Alors ça ne fera pas l'affaire des grandes personnes qui nous dirigent et qui sont alliés avec ces grands groupes, c'est pour ça qu'on ne le fait pas d'ailleurs, mais sinon, comme si tous ces gens-là n'avaient pas d'intérêt personnel lié à ces grosses entreprises, eh bien, on pourrait revenir à des valeurs vachement plus simples, et surtout des valeurs qu'on pourrait appeler des valeurs, ce qui serait pas mal comme principe. Alors la vente, l'achat sur la plateforme de 50-50, si tu es loin de tout, c'est une solution pour pouvoir bénéficier des choses, si tu ne trouveras pas chez ton petit commerçant, qu'il n'y a pas la possibilité, après ton commentaire est trop long, Martial, donc on peut pas le... Attends, peut-être l'envoyer un petit peu plus. Je vois ce que tu veux dire, hein. Après, c'est juste que je pense que ton raisonnement, enfin, ta réflexion, elle est super bonne, mais elle est juste à l'envers. C'est que s'il n'y a pas achat, c'est ton petit commerçant, d'abord c'est parce que tu n'as pas de petit commerçant à côté de chez toi, c'est parce que tu n'as pas... si tu prends un village, il y a 20 ans, il y avait 30, 60 commerces. Aujourd'hui, tu en as peut-être 2, tu vois. Donc tu pourrais absolument tout trouver dans tous les villages ou de redistribuer, même dans des grandes surfaces. Tu sais, on parle de grands centres commerciaux. Dans un grand centre commercial, on pourrait très bien conserver ces structures. Si tu virais, par exemple, toutes ces multinationales qui te sèchent, hein, qui t'égorgent, et simplement réutiliser les structures de ces grands trucs pour mettre les petits commerçants là. Simplement, ce seraient des petits commerçants qui seraient à la place de ces grandes surfaces. Mais ça ne changerait pas grand-chose, hein, ils seraient tous approvisionnés. La seule chose que ça pourrait changer, c'est qu'il n'y aurait plus d'intermédiaires, beaucoup moins d'intermédiaires. Donc tu toucherais, toi, très certainement, ton produit à beaucoup, beaucoup moins cher. Donc c'est la seule chose qui puisse arriver, c'est que ce soit positif et moins cher pour toi, le consommateur, tu vois. Mais dans la structure, tu trouveras toujours tes fromages de chèvre, sauf qu'ils ne seront pas achetés par 3 intermédiaires avant d'être dans le stand, mais directement par le mec qui a une ferme à 10 km et qui est venu avec ses fromages de chèvre et qui les a installés. Tu vois, je prends le fromage de chèvre parce que c'est très représentatif pour la France. Voilà, donc tu vois, je pense que tout ça est... On voit le prix que tu peux... Oui. Facebook interdit de partager. Ah bon, je ne sais pas, c'est possible, Franck. Mais ça m'étonne, mais il n'y a pas de raison pour l'instant. On n'est pas très nombreux encore sur le groupe ETA9, donc je pense pas Alors le troc, David, le troc, tu sais, c'est l'origine de l'histoire, l'origine de la monnaie d'échange en réalité. C'est-à-dire la monnaie d'échange qui n'existait pas, s'il n'y avait pas de monnaie d'échange. Alors voilà comment apparaît l'argent et comment apparaît la maladie de l'argent. Je parle beaucoup, mais dès que tu as envie de dire un truc... Non, je rebondis si j'ai envie de rebondir. Voilà, et donc attends, Sarah Croche, lui, on avait moins de besoins. Non, il n'y avait pas moins de besoins, Sarah. Les besoins étaient créés, mais c'est exactement les mêmes. Je te jure que quand tu fais ta journée, il y a 50 ans, 2000 ans, les besoins, je te parle pas du superflu, les besoins sont les mêmes, exactement les mêmes. Boire, manger, dormir, ce sont les mêmes. Après, le reste est du surplus qu'on a créé,
dont parfois on ne peut plus se passer. La preuve, on est là sur un téléphone portable, et ça, tu peux adapter. Mais les besoins, ce que tu appelles réellement les besoins, caca, bon, bah, ce sont les mêmes besoins, exactement les mêmes besoins. Ah, salut Luc. Salut Luc. Salut Luc. Donc, on parlait de quoi juste avant là Il y avait une question intéressante sur les TPE, sur les... Ah oui, attends, on parlait juste du troc. On va terminer sur le troc. Le troc et l'argent, excuse-moi, parce que juste comme j'avais commencé, Non, mais vas-y, finis. Ouais, je voudrais juste finir sur le troc. Oui, tu t'en vas, je te fais chier. Non, je vais noter ce qui Ah ouais. ce qui se dit. Je vais noter. Une petite infusion uniquement à base de vin rouge. Alors le troc, ouais, c'est le principe du troc, qui était en fait très très bien. Ça part des Indes, on échange des épices contre du tissu. Enfin, tu vois, il y a plein de bonnes idées pour faire du commerce, tout simplement du commerce avec des marchands. Et avec des marchands, tu marchandes et tu échanges le thé contre des épices, contre des tissus. Ce qui était un super truc, tu vois. Mais il faut un bateau, hein. Il faut un bateau et c'est pas évident de... Est-ce qu'on pourrait troquer les femmes comme avant? Bien sûr, c'est de la marchandise. Non, je déconne les filles, hein, cool. Alors, quoique... Non mais troc ou argent, parce que c'est la question. Troc, ouais. Ah non, le troc, on part de ça, on part d'échanger des marchandises. Donc là, effectivement, c'est du troc. Et t'as un jour quelqu'un qui a une idée extrêmement intelligente, c'est sortir des petites pépites d'or, qui est un métal assez rare. Et puis on se dit que ça va permettre plutôt que pour les fameux orfèvres. Voilà, pour ceux qui n'ont pas ou les premiers, ah oui, oui, et ceux qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas de bateau, donc pour le négoce, c'est compliqué. Donc ça permettait d'échanger un petit peu de thé contre des épices avec ça, avec la petite pépite, tu vois. Tu prends la petite pépite, et puis tu peux aller à terre, et puis prendre autre chose, et puis rééchanger entre tout ça. Parce que c'est une monnaie d'échange, c'est une monnaie d'échange. Donc elle permet juste d'échanger. Et c'est génial, l'idée, elle est géniale. Tu peux échanger avec cette pièce plutôt que de venir avec tes barils d'épices. Donc tu vois. Mais seulement un jour, il y a un gars, un lombard quelconque, sans doute, quelqu'un qui dit tiens, je vais sortir cette petite pépite de son rôle d'échange, je la sors du système, tu vois. Il la sort du système. Cette petite pépite, elle était faite uniquement pour échanger. Mais il va se dire je la prends, mais je peux la prêter à des gens qui n'ont pas cette pépite. Mais quand il va me la rendre, il faudra qu'il m'en rende deux. Et tout d'un coup, avec l'argent, ça devient de l'argent, et non plus de la monnaie d'échange, ou de l'or, si tu veux. Mais en plus, ça devient de l'argent réellement avant que ça se... Il a commencé à en stocker. Ouais. Et il s'est rendu compte, en stockant, que finalement, les gens ne venaient plus récupérer cet or, et que cet or, finalement, il se disait, finalement, je peux le prêter. Voilà, alors il y a effectivement ça. Et puis le prêt, le principe du prêt, de dire, je ne prête pas simplement comme ça, je prête avec intérêt. Donc c'est-à-dire que l'argent s'est mis à faire de l'argent. Tu vois, donc la cellule où on échangeait avec l'argent, ou cette pépite d'or ou la pièce d'argent, tu vois, ça a été sorti du système, et l'argent fait de l'argent. Et il fait de l'argent, il fait encore de l'argent, il fait encore de l'argent. Et ce truc qui était qu'une monnaie d'échange, tout d'un coup devient une valeur. À lui tout seul une valeur. Mais ça devient tellement une valeur, et comme à chaque fois qu'on prête, on prend encore plus, que ça devient énorme. Tu vois, cette petite pépite, elle devient énorme. Elle envahit cette espèce de système économique qui devient complètement fou. C'est donc en fait une cellule. C'est une petite cellule qui fonctionnait très bien, tu vois. Elle sort du système, elle devient folle, elle grossit, elle grossit, elle grossit. Et elle grossit tellement qu'elle va métastaser tout le système économique, tu vois. Quand une cellule déconne et qu'elle métastase tout le reste d'un corps, ça s'appelle un cancer. Et là, peut-être que nous sommes en phase terminale. C'est tout simplement là où l'argent déconne. La monnaie d'échange était un truc génial, et ça déconne à partir du moment où ça devient non plus une monnaie d'échange, mais de l'argent. Monnaie de singe. Voilà, une monnaie de singe, bien sûr, ça raccroche. C'est une monnaie de singe parce que ça ne veut rien dire. On a créé une valeur en disant cette valeur-là, c'est exactement comme ça qu'on arrive aux 2500 milliards aujourd'hui, hein, de dettes. Donc c'est carrément, et là on en a la preuve pratiquement physique, qui n'existe pas. Sans les intérêts. Sans les intérêts, on parle uniquement du capital prêté. Donc tu te rends compte un peu... Intérêt qui en plus n'existait pas avant 1973, quoi. Oui, ça, après, c'est l'ancien système, c'est le mauvais système. Voilà. Donc ça, on parle de ça et on raconte un peu l'histoire, parce qu'on parlait du troc, vous vouliez savoir sur le troc comment le truc c'est à peu près créé, mal créé, et comment cette petite cellule qui est sortie de ce système en étant une monnaie d'échange qui était très saine, quand cette cellule a été sortie par un mauvais bidouilleur, genre du mec qui pourrait un jour 2500 milliards, ouais, qui pourrait un jour nous sortir une cellule qui déconne et qu'on pourrait appeler un virus. Tu vois, bizarre comme la situation pourrait aussi ressembler
une situation qu'on connaît relativement bien maintenant, qu'on n'a pas fini de connaître. Donc juste une cellule qui sort du système, qui était le système économique, qui était la monnaie d'échange, qui était super bien foutue, super bien pensée. On la sort, la cellule refait des cellules, refait des cellules, refait des cellules, alors que c'était pas une valeur au départ, c'était pas une cellule qui pouvait vivre toute seule, mais elle est sortie. Elle a commencé à métastasser tout le reste du système, si bien qu'elle envahit le reste du système et que le système, en fait, rapport au système éducatif, et que ce système a été envahi. Et on est en métastase financière, on est en phase terminale, et il va falloir trouver un nouveau moyen pour supprimer cette maladie. Ça va pas être compliqué, mais il ne faut pas la remplacer par une autre. C'est retrouver le système, qui est très très simple, hein, honnêtement, 2500 milliards de dettes, c'est extrêmement simple à solutionner. Hein. Ça n'existe pas, donc on le gomme, définitivement. En un tour de, s'il y avait dans notre système, s'il y avait des administrateurs et un groupe présidentiel, la première décision serait la dette est gommée, parce qu'elle n'existe pas. C'est de l'argent fictif, on a la preuve, parce que c'est 2500 milliards, s'il fallait les mettre aujourd'hui sur la table, personne ne les a. Bah, il faut garder les dettes qui financent les infrastructures, les hôpitaux, oui. Mais comme cette dette-là, aujourd'hui, elle n'existe pas, puisqu'on ne finance pas la santé, on ne finance pas les hôpitaux, on ne finance pas la sécurité, on ne finance pas l'éducation. Donc là, il y avait une question sur le système éducatif qui... Voilà. Qu'est-ce que tu penses du système éducatif? Qu'est-ce qu'on peut améliorer dans le système éducatif? Parce que je suppose que les enfants d'aujourd'hui, à la place de porter des masques... Ils vont s'éclater. Hein. Ils vont s'éclater. Il est peut-être temps un petit peu de penser à nos enfants, je sais pas. Oui, alors moi, les enfants, j'y ai pensé, parce que je n'en ai pas fait. Donc j'ai trouvé que c'est le meilleur acte civique que j'ai pu faire. Moi, j'en ai un. Lui, il en a un. Il est en face de moi, là. Il est pas très beau, mais il a donc la possibilité... Oui, on l'entend, il parle avec une bouche, c'est incroyable. C'est comme un humain, mais en plus petit, quoi. Donc, on parlait d'éducation. Alors, l'éducation, tu sais, l'éducation, elle a un rôle. C'est pour ça qu'on attend vite qu'il y ait des méritants qui se pointent pour un méritant à l'éducation et pour faire un administrateur de l'éducation. C'est génial. D'abord, l'éducation, il lui manque un mot, c'est civil ou civique. C'est-à-dire, il faudrait absolument ce système de classement, par exemple, qui est un très mauvais classement et qui va nous faire parler d'un truc super important, c'est le relatif et l'absolu. Alors là, ça va être assez... c'est pas compliqué. Hein. Donne aux hommes qu'ils aient l'amour féminin avec eux. Rien à voir avec l'argent aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu veux dire, Bérangère. Chez les Mozos, société matriarcale, ah ouais, une pièce et donne aux hommes... Ah oui, une pièce et donne aux hommes... L'amour féminin avec eux. Rien à voir avec l'argent d'aujourd'hui. Ouais, sauf que dans un système comme l'État neuf, on veut pas cette histoire de différence d'hommes, de femmes, de gros, de petits, de jeunes, de vieux, de noirs, de blancs, de jaunes. On s'en fout. On parle d'idées. On parle pas spécialement de religion. Voilà, toutes ces choses-là sont juste faites pour diviser, et toutes ces histoires d'hommes, de femmes, d'inégalité, ça n'existera plus dans un État comme l'État neuf, parce que ça sera à la base une égalité totale, mais pas homme-femme, parce que homme-femme, il n'y a pas de clan homme-femme, ça veut rien dire. C'est juste des gens complémentaires, mais surtout pas opposés. C'est juste des gens qui doivent vivre en harmonie totale, sinon le monde s'arrête. Donc c'est pas le lien, comme le reste des hommes d'ailleurs. Donc c'est juste qu'il faut changer aussi cette façon de penser sur l'homme, la femme, le petit, le gros, etc. L'éducation devrait servir à rendre autonome l'individu. Voilà, Yoni Durand, il y a tout compris, moi, Yoni, Nio. Albert Dupontel, fais attention de ne pas trop bouger. Ouais. Albert Dupontel parle très bien de l'éducation. Oui, il y a plein de gens qui parlent très bien de l'éducation. Donc, dans l'éducation, on a, depuis qu'on est tout petit, on est comme ça, on nous apprend par rapport à l'autre. C'est-à-dire que notre valeur n'est juste justifiée par rapport à la valeur de l'autre. Le classement, premier de la classe, deuxième de la classe, troisième de la classe, quatrième de la classe, les notes. Toutes ces choses-là, Timothée, fais attention. Arrête de bouger la table là. Et s'il s'appelle Timothée, ça va avec le physique. Et donc, je disais quoi? Voilà. Donc, la valeur de quelqu'un, elle est donnée par rapport à celle à la valeur de l'autre. C'est assez fou, hein. C'est-à-dire que t'es troisième de la classe, on va te dire, c'est bien, mais il y en a deux devant toi. Quelle espèce d'importance qu'il y a deux devant toi? Et quelle importance que tu sois troisième? Ce qui est important, c'est dans ton absolu, dans ta bulle, tu sois bien et que ce que tu fais, comment ça se passe dans ta tête, soit tout à fait équilibré, et que tes résultats, tu en sois toi content, pas spécialement tes professeurs, mais que toi tu sois content de tes résultats, et que tu es très heureux de ta façon de vivre et d'être. Après qu'on veuille toujours te relativiser par rapport à l'autre, t'es un médiocre parce que y a deux mecs devant toi.
T'es pas un médiocre, et puis qu'il soit devant, ça n'a aucune importance, devant ou derrière, c'est juste une satisfaction qui doit être personnelle. Oui, mais t'es pas bon en maths, t'es pas bon en français. Oui, mais je suis bon en musique, je suis bon en, Oui. en art plastique. Oui, mais ça, on s'en fout, mon chéri. Oui, mais c'est juste que, je parlais simplement de l'histoire. Ah oui, Renou Bérangère, je comprends ce que tu veux dire tout à l'heure, ce que tu as dit sur le mais la fin. Ouais, oui, c'est de l'histoire, t'as raison. Ouais, ouais. J'ai appris à rester près du radiateur et continue. Mais c'est pas grave, Alexia, parce que tu peux être près du radiateur. Mick, c'est pour ça que j'étais content d'être le dernier à l'école. Salut, Mick. Et c'est très bien, c'est une bonne place. Et ça t'empêche pas, parce que tu es au fond de la classe, d'être le premier. Et surtout, ça n'a aucune importance d'être le premier. Ce qui est important, c'est que toi, tu sois bien dans ton éducation, que tu comprennes bien comment ça se passe dans ta tête, et que tu ne te sens pas médiocre parce que tu es derrière quelqu'un ou devant quelqu'un. Donc le classement n'a aucune espèce d'importance. Si toi, ton résultat est bon et convient à ton niveau intellectuel, parce qu'on n'a pas tous le même disque dur non plus, à la base c'est comme ça, donc il faut simplement que ça corresponde à ton niveau. Mais on peut pas te ridiculiser ou te rendre mauvais en disant t'es un nul parce que t'es derrière 5 mecs. C'est donc les classements, les notes seront dans l'état neuf totalement arrêtés parce que c'est pas valorisé, la note ne valorise pas un travail, ça dévalorise l'humain. Donc, afin de ne pas dévaloriser les gens uniquement, pas parce qu'ils sont mauvais, parce qu'ils sont derrière d'autres, tu vois. Peut-être qu'à un certain âge, tu n'auras pas la capacité d'emmagasiner plus que ton voisin. C'est pas pour ça que tu es mauvais, hein. 2 ans après, tu vas être une grosse pointure parce que tu vas aller beaucoup plus vite. Donc, cette espèce de l'état neuf commence par l'éducation et donc de l'éducation nationale. Voilà, exactement, Frédéric. Que de l'éducation. Exactement, Frédéric Marouzet, c'est exactement ça. C'est changer le mode d'éducation, puisqu'on est tous, quand on arrive, nous, hein, un petit blanc, un petit noir, on se fait des bisous. Il n'y a pas de, Il n'y a pas de différence. il y a pas de différence. S'il te plaît. Il n'y a pas de différence. Et donc, c'est juste qu'on est bien et heureux en étant comme ça. C'est juste après l'éducation qui nous fait remarquer que le petit garçon à qui tu fais des bisous, gentiment, bah, il est noir. Mais au départ, il n'y a pas cette espèce de différence. Hein. Donc, c'est pas... c'est juste effectivement changer le mode d'éducation. Ça aussi, attention, hein, c'est très 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 rapide. Hein. C'est super rapide. Hein. Faut pas croire que c'est compliqué à faire. Hein. Dire à des enfants vous êtes pas des nuls parce qu'il y en a deux au-dessus de vous. C'est juste valoriser l'individu par l'individu et ne pas tout le temps se comparer. C'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on appelle la médiocrité. Ouais, c'est de la médiocrité et c'est pas et c'est surtout la médiocrité qui n'est pas justifiée parce que t'es pas un médiocre parce que y a meilleur que toi. C'est-à-dire qu'on parlait de ça tout à l'heure. Il y a un gros quelqu'un qui est obèse, il voit un autre passer en disant ah putain qu'est-ce qu'il est gros, tout ça, peut-être que ça le rassure, mais ça ne change rien au fait que lui soit obèse. Hein. Ça ne change rien. Donc tu peux toujours regarder à côté, à droite, à gauche, ça ne change rien à ta propre situation. Alors t'as pas à mépriser les autres évidemment, à t'en occuper, ouais, sans doute, et à développer. Et dans l'éducation, quand on parle d'éducation civique, c'est vachement important, c'est-à-dire de penser un petit peu à d'autres gens, ce qui ne coûte rien, ce qui t'apporte à toi beaucoup de bien. Et qui ne coûte rien et qui va rapporter beaucoup aux autres, c'est-à-dire à ton voisin, à ton proche, et ce qui va changer complètement l'état d'esprit d'une communauté totale qu'on appelle une société, totalement. C'est-à-dire que dans tous les modes, y compris la police, y compris tout ce qu'on peut considérer dans le monde actuel, mais en plus, il ne faut pas trop parler du monde actuel, hein, parce qu'il n'est pas très intéressant. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est parler de ce qu'on a envie de faire dans un état neuf. Alors, ça raccroche Montessori ou d'autres écoles d'initiative populaire ont déjà bien compris le système éducatif actuel est biaisé dès le départ. L'enfant est formaté selon l'image de la société. Voilà, effectivement, on est formaté. L'image de la société, nous, aujourd'hui, une fois de plus, c'est pas très intéressant de parler du passé, parce qu'on peut en parler, mais ça fait pas de l'action. Nous, ce qu'on cherche dans l'état neuf, c'est de l'action, c'est des méritants qui vont parler d'idées nouvelles et pas faire des commentaires sur les anciens. Mais on peut le faire parce qu'on débute, donc on peut le faire. Oui, ça va être très vite ennuyant, parce que c'est extrêmement négatif, et puis c'est polluant. On peut parler des anciennes choses. On peut en parler, mais on va en parler sur ce truc-là, mais après, c'est pas trop le truc qu'on cherche, mais ça raccroche, qui a plein d'idées, donc il faut vraiment en parler avec elle. Montessori. Voilà, qu'on est formaté selon l'image. Oui, l'image actuelle, on le sait. L'image actuelle, c'est acheter une maison, un appartement, avoir une femme, des enfants, le monospace diesel, avec la boule, partir en week-end, et dans la maison secondaire qu'on va payer pendant des années. Et en fait, qu'il n'est absolument pas un aboutissement du bonheur, parce qu'il est peut-être plus sympathique de découvrir plein de pays tous les week-ends différents que d'aller tout le temps dans le même lieu qui te coûte la peau des fesses et qu'à la fin tu détestes d'ailleurs.
et qui pose des problèmes au moment du divorce, quand il y a divorce, mais il y a divorce. Alors, on s'enchaîne, on met nous-mêmes nos propres chaînes. On met nous-mêmes parce qu'on est éduqué Parce comme qu'on ça. est éduqué comme ça, parce que le système nous éduque. Voilà, on dit qu'en gros, si t'as pas une Rolex à 50 ans, t'as raté ta vie. Ce qui est la suite logique de dire à quelqu'un, si t'as pas fait de gosse, si t'es pas marié, si t'as pas un monospace, etc., bah t'as raté ta vie. Bah non, c'est peut-être pas effectivement, ça raccroche, c'est peut-être pas l'aboutissement total du bonheur. Hein. C'est clair, je suis en train de nous dit Bérangère, j'ai pas eu le temps de dire. La façon de repenser de mon fils. De quoi? Elle est en train de regarder en permanence la façon de repenser de son fils. Parfois, ça me fait peur. Bah oui, parce que et je te comprends parce que c'est sûr que ton fils est formaté dans l'éducation actuelle. C'est bien pour ça que on pourrait tous raconter des tas d'anecdotes personnelles où ça nous fout la trouille. C'est bien pour ça que nous, ce qu'on essaie de trouver, c'est un truc avec du nouveau. Donc il faut vraiment parler du nouveau. Et les anecdotes personnelles sont intéressantes, mais elles sont infinies. C'est interminable. On a tous la trouille d'avoir un gosse qui devient débile. Tirer les leçons. Mais parce que ce système est là. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, tiens, tu vois, Bérangère, tiens, effectivement, t'as la trouille de ça. Alors qu'est-ce qu'il pourrait faire? Parce que toi, tu vois avec ton fils très précisément, qu'est-ce qu'il a comme trucs qui vont plus? Il est collé sur des tablettes, il est angoissé parce que son prof, je sais pas, une autorité débordante, je sais pas. Bah, c'est juste te dire, plutôt que de faire de la plainte, je sais que c'est pas ton cas, hein, tu fais juste un commentaire, mais plutôt que de se plaindre, c'est de trouver des solutions et surtout de les mettre en application parce que c'est extrêmement rapide. Johan Dury, qui disait oui, du nouveau, ben Bérangère, ouais. Qui disait Il parlait de compétition. L'esprit de compétition. Qui est de la compétition à la base exclusivement réservée au domaine sportif et maintenant omniprésent dans la société, à l'école et au travail, bizarrement. Ouais, voilà, exactement. C'est exactement ça, la compétition qui était réservée aux sportifs. Alors réservée aux sportifs, on ne sait pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la compétition sportive, il faut le garder en tête, mais une fois de plus, l'argent a terriblement corrompu ça, mais au départ, ce sont des jeux, hein, les compétitions sportives. Ce sont des jeux. Ce sont des jeux pour s'amuser. Alors on fait des classements pour s'amuser, mais dans la vraie vie, tu peux pas faire ça. Et c'est tellement un jeu qu'on a vu maintenant que les grosses puissances qataries ou autres ont envahi des domaines de sport parce qu'ils ont foutu de la finance dedans. Une fois de plus, cette finance est venue terriblement abîmer le jeu, qui n'est plus un jeu. Hein. C'est plus un jeu. À partir du moment où tu as des équipes et des supporters qui se tuent entre eux ou qui se fracassent, c'est plus un jeu. C'est plus un jeu. Mais c'est un moyen de faire croire à des jeunes un peu paumés qu'ils vont devenir des stars en tapant dans un ballon. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, les amis. C'est pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. S'il y en a quelques-uns qui s'en sortent, c'est pour des milliers qui sont foutus en rancard. Alors c'est juste valoriser cette catégorie sociale. C'est un peu stupide, mais c'est comme ça. C'est simplement de dire, voyez, vous pouvez devenir des stars. Mais c'est pas vrai, il y en aura un qui va peut-être devenir star, qui va être rincé de façon extrêmement too much, et qui pour des milliers de mecs qui vont être à la rue. Mais c'est pas très important, ça va calmer les gens dans les cités. Mais parce qu'on veut dire, quand on est une cité, on peut aussi devenir une star. Ouais, trop. Ils l'ont fait avec les humoristes, ils l'ont fait avec le rap, ils l'ont fait avec plein de choses comme ça, pour valoriser les gens qu'ils avaient volontairement mis à l'écart dans des cités, à l'écart des cités dans lesquelles eux ils voulaient rester heureux. Dans leurs agglomérations, ils ont mis à l'écart tous les gens qui appartenaient à une certaine catégorie sociale, comme ils disent, et ces gens-là sont devenus en rébellion, à juste titre, et on a sorti de là quelques stars pour faire croire que quand tu vis dans ces conditions-là, tu peux devenir une star. Mais à côté de ça, ce sont des milliers et des milliers de mecs qui sont à la rue et qui feront d'autres activités que du sport pour s'en sortir. Donc c'est une grosse farce. Hein. Faire aimer l'apprentissage, école-travail, camp militaire, lol. Oui, alors camp militaire, oui, parce que l'armée est un truc nécessaire, forcément nécessaire tant qu'on est des pays dépendants, on n'est pas dans un énorme groupe mondial, donc pourquoi pas. Maintenant, l'armée, elle est peut-être utilisée, elle coûte extrêmement cher dans le budget, extrêmement cher, et elle est très très peu utilisée de façon civile et civique. Or, par exemple, la police que nous avons, qui est une police qui a perdu pied totalement, devrait disparaître et peut-être créer un corps civique avec les budgets militaires et qui soient des gens en intervention, mais attention, une fois de plus, avec l'éducation nécessaire à faire de l'intervention civique et non pas de la répression. C'est-à-dire qu'il faudrait arrêter, maintenant, aujourd'hui, quand le corps de police a été créé, c'était pour protéger le citoyen. Aujourd'hui, quand tu vois un mec en bleu, t'as la trouille. Donc c'est pas, ça c'est illogique. C'est-à-dire qu'il faut recréer ce système-là. C'est quand tu vois des mecs
Alors peut-être plus en bleu parce que maintenant on a peur du bleu automatiquement. Tu t'imagines quand on voit un Schtroumpf, on est terrifié. Donc il faudrait peut-être changer le système, la couleur, et puis se dire que école, travail et camp militaire, pourquoi pas faire aimer l'apprentissage. L'apprentissage, tant que t'apprends, t'es heureux. Hein. C'est quand t'apprends plus, tu te rends compte que t'es un con. Mais tant que t'apprends, c'est que du plus. Hein. C'est le même principe d'avoir raison. Quand tu peux absolument avoir raison, c'est nul si t'as raison à la fin de la conversation. T'as rien appris. Ce qui est important, c'est de te tromper pour que quelqu'un te fasse découvrir un autre angle de vue. Et là, tu te dis effectivement, c'est intéressant d'avoir pu rencontrer quelqu'un qui m'a fait découvrir, tiens, j'avais jamais regardé de ce côté-là. Et pourtant, je suis au même endroit, mais je regarde d'un autre côté. Effectivement, c'est magnifique. Alors que là, c'est un peu cacaboudin. Donc, pour revenir sur l'éducation militaire, peut-être que le mot militaire maintenant est un peu galvaudé, que ça fout la trouille, mais qu'il y ait une, je sais pas, une brigade, un corps c'est joli comme mot, qu'il y ait un corps civique qui permette de faire respecter un code et non pas des lois, parce que des lois on n'en veut pas, il y en a trop, et elles sont toutes négatives, toutes. On a l'impression que les députés se réunissent à l'Assemblée nationale en se disant, tiens, qu'est-ce qu'on va faire ce matin comme loi, qu'est-ce qu'on va sortir comme loi pour faire chier le citoyen. T'as jamais une loi qui sort et qui est positive et qui est bonne pour les gens du quotidien. Donc tu te dis que ils sont en plus des députés qui sont pas élus, quoi. Ils sont plus élus, ils sont à plus de 60% d'abstention. Ils sont pas élus, c'est un leurre, c'est un mensonge, donc ils ont rien à faire là. C'est pour ça qu'on voudrait mettre peut-être des méritants dans ces trucs-là qui ne seront pas élus, bien évidemment, parce qu'ils seront sollicités. Ils viennent de la base et la base les monte. Les candidats qui se présentent sont des gens qui sont déjà en haut, de haute école d'administration ou de fortune ou d'un certain niveau social, comme ils disent, et ils sont maintenus. Ce sont des candidats, ils se proposent. Là, il faut des gens de base qui sont proposés par le bas et montés par le bas et qui deviennent non pas en haut, mais qui représentent tous les gens de la base. Voilà, c'est ça le. C'est l'idée. C'est l'idée maîtresse. L'idée d'avoir plein de méritants. Voilà, d'avoir plein de méritants et de là que les méritants entre eux se rencontrent et par simple logique, hein, se rendent compte tout simplement lequel est le plus représentatif et lequel peut faire partie d'être administrateur et ensuite faire partie du groupe présidentiel. Marcel Dupont, c'est joli ça. Il n'y a même jamais rien que ce positif pour le citoyen des politiques. Il n'y a même jamais rien qui sort de positif pour le citoyen. Non, voilà. Effectivement, Marcel, c'est joli Marcel, dis donc. C'est moderne comme prénom, j'aime bien, moi. Marcel Dupont. Eh ben, tu as raison, Marcel Dupont. Il n'y a rien, à peu près jamais, une sortie d'une assemblée nationale quelconque où tu te dis, tiens, c'est vachement bien. Ils ont sorti des lois qui étaient des lois qui allaient faire du bien. Bah non. C'est que de la sanction, tout le temps de la sanction. Alexia, coupler un corps médical, un corps civique, un corre de rêve. Ah, pardon, je m'égare. Non, pas du tout. Tu t'égares pas du tout, Alexia. C'est parce que tu me regardes, tu dis, regarde, corps de rêve. Non, tu as raison, un corps médical heureux, un corps civique heureux, un corps de rêve, donc forcément, et tu ne t'égares pas du tout. Tout ça est très très simple à mettre en place. C'est juste une question de volonté. C'est pour ça que nous, quand on a créé État Neuf, le truc, c'est de se dire, ça peut aller très vite. Il faut des méritants, il faut des gens qui parlent. Là, on n'est pas beaucoup, c'est normal. Le site, la page a 15 jours. Et en plus, je trouve ça très rigolo, effectivement, très rigolo de passer par un réseau social qui fait partie des GAFA, c'est ça que tu disais, qui fait partie des GAFA et de se servir de leur arme pour peut-être les mettre un petit peu mal à l'aise. Ça peut être rigolo, hein. 1984, George Orwell, évidemment, non seulement on y est, on l'a largement passé, hein. Comme dirait Chouard, il ne faut pas donner le pouvoir à ceux qui le veulent, bien sûr que non. Et Chouard, évidemment, est dans le vrai, et c'est un mec super intelligent, et comme dirait Chouard, il ne faut pas donner le pouvoir à ceux qui le veulent. Voilà, nous on a juste terminé cette phrase en disant il ne faut pas donner le pouvoir à ceux qui le veulent, mais à ceux qui le méritent. Voilà, ce ne sont pas ceux qui créent les problèmes qui peuvent créer les solutions. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Ce sont aussi des paroles de Chouard, je crois d'ailleurs. Oui. Donc c'est effectivement, tu peux pas donner le pouvoir à quelqu'un qui le veut. On l'a vu. Les élus ne sont pas là que pour leur nombril. Leur ego, il ne faut absolument pas dans la réalité et les besoins des citoyens. Oui, mais ça, les élus, on a bien compris que le principe. Il faut que tu saches aussi que les élus, comme tu dis, attends, les élus ne sont pas élus, hein, et depuis longtemps. Moi, je m'en associé à des médecins modernes et anciens. On a besoin des deux, bien sûr, pourquoi pas. Les élus, on va juste te faire une petite démo sur l'élu. L'élu, aujourd'hui, on est 66 millions de Français, d'accord. On va faire un petit calcul. On est 66 millions de Français. T'as que 44 millions de votants, simplement parce que les autres sont trop jeunes, ont perdu leur droit de vote. Enfin bon,
En tout cas, ils n'ont pas le droit de vote. Alors, trop jeune, j'ai entendu la réflexion d'une dame de 97 ans qui disait c'est très drôle parce que moi, à 97 ans, j'ai le droit de voter alors que les 5 ou 10 ans à venir ne me regardent pas vraiment, alors qu'un gamin de 17 ans qui est beaucoup plus concerné par les années à venir, les 10 ans à venir, beaucoup, beaucoup plus que cette dame de 97. Lui, on ne lui demande même pas son avis. Alors, je ne sais pas s'il faut qu'il vote, etc., etc. Enfin, dans notre principe, de toute façon, il n'y a pas de vote, donc l'ambiguïté est vite barrée. Et bien évidemment que tous les jeunes seront entendus, parce qu'il y aura aussi des méritants qui auront 15 ans. Un truc à ne pas oublier. Donc, c'est un. Même plus jeune. Même plus jeune, oui, même plus jeune. À partir du moment où il est reconnu par ce groupe de copains comme étant un méritant, sa parole sera forcément entendue. Et alors, je disais quoi juste avant? J'ai paumé Tu étais à 44 millions de votants. Voilà, alors, on est donc à 44 millions de votants. 44 millions de votants, c'est-à-dire si tu ramènes ça sur un groupe de 10 pour que ce soit hyper simple à comprendre, ça fait plus que t'as plus que 7 personnes sur 10 qui votent, d'accord? 7 personnes qui quand tu retires les abstentions et les votes blancs, on est à 50%. Dans un cadre présidentiel. L'élection de la maire de Paris la dernière fois était à 64% d'abstention. Hein, 64%. Là, on est à 50% d'abstention. Ça fait qu'il n'y a plus que 3,5 personnes qui votent sur 10 hein, pour élire le mec qui va devenir... Ton bourreau. Qui va devenir, ouais, comme disait Diderot, élire ton propre bourreau. C'est-à-dire que pour le mec qui va devenir le chef du groupe de 10, il n'y en a plus que 3,5 qui votent, d'accord? Il y a deux personnes qui se présentent, qui sont candidats dans ce cas-là, d'accord? Les 2 personnes sont candidats. Ils se présentent et il y a à peu près la moitié, ils sont élus à 58, 42%, 58%. Bon, pour la moitié va voter pour l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, sur le groupe de 10, tu n'as plus que 2 personnes, groupe de 10, qui ne votent que 2 personnes qui votent pour le monsieur qui va être soi-disant élu par le peuple. 2 sur 10. Ce qui veut dire que le mec n'est absolument pas représentatif du groupe de 10. Donc il n'est pas du tout élu par le peuple, pas du tout. Et au bout d'un an, quand tu demandes l'avis aux 2 personnes qui ont élu ce mec, il y en a un qui est mécontent de ce qu'il fait. Donc en fait le mec va rester au pouvoir 5 ans, voire plus parfois, va rester 5 ans en dirigeant un groupe de 10, avec dans ce groupe une personne qui le maintient, une personne qui le soutient. Donc ce garçon n'est pas représentatif. Si maintenant je te parle de l'élection des députés, c'est encore plus grave. On est à 60%, c'est-à-dire que les mecs ne sont élus par personne. Et si tu prends Hidalgo à Paris avec 64% d'abstention, et quand elle fait des commentaires, elle dit j'ai été élu avec 50% des votes. Effectivement, 50% des votes. Mais quand tu parles avec 64% de gens qui se prononcent pas, parce que ne pas se prononcer, ça veut dire que ça veut dire que tu t'en fous. Ça veut dire que déjà tu dis non au système. Pourquoi dans tout, donc pour vous dire que il y a pas d'élus en ce moment en France, il y a pas d'élus, ça n'existe pas. Donc c'est toujours une surprise quand tu as des gens qui te disent j'ai été élu avec 50%. Non. Sur un plateau là où ils organisent des débats, et c'est toujours surprenant qu'il y ait un mec de gauche, un mec de droite, ça aussi sont des divisions stupides et qui n'existent plus depuis bien longtemps. Et il y a un représentant sur les plateaux, l'élection d'Hidalgo, t'avais Hidalgo qui était là, t'avais, je crois, Ségolène Royal, je sais plus, en fait, t'avais des gens qui disaient, et elle qui disait, j'étais élu avec 50%. Il y a une seule catégorie qui n'est pas représentée sur aucun plateau quand tu fais un débat avec des politiques, c'est le seul parti majoritaire. C'est-à-dire, il n'y a jamais un mec qui représente les abstentionnistes. Or, l'abstentionniste est le seul mec qui aurait le droit à la parole de façon totale si on devait lui donner du temps de parole en fonction de ses électeurs, de ses représentants, eh bien c'est lui qui a le plus de temps, parce que lui il représente à lui tout seul 50%, alors que n'importe lequel des autres interlocuteurs représente même pas 25%. Donc s'il y a un mec à écouter de façon attentive, très attentive, c'est un abstentionniste. Alors évidemment, on peut botter en touche comme font les médias, puisqu'ils sont dirigés par les partis qui font partie des 20% d'élus, on leur donne pas la parole. Mais on dit, un abstentionniste ne vote pas parce que ça l'intéresse pas. Non, c'est parce que ce qu'on lui propose, il n'en veut pas, ce système de vote et de soi-disant élection, il n'en veut pas. Quand tu te mets à une table et que tu ne manges pas un plat qu'on te propose, c'est pas forcément que t'as pas faim, c'est qu'on te propose, tu trouves ça pas bon. Alors tu peux effectivement te dire, mais quand t'as faim, tu manges, ok. Alors tu peux vivre également toute ta vie en mangeant de la merde. C'est donc pas forcément la bonne solution. En tout cas, c'est pas une position hyper positive, quoi. L'idée est géniale, mais c'est comme les systèmes d'échange de local. J'ai peur qu'on ne suive pas parce que les gens ont peur du changement. Ouais. C'est ça, mais c'est la peur, c'est encore une fois. Le grand système de notre bon pape Jean-Paul II, qui était un
Fiefé Blaireau n'a dit qu'une seule chose d'intéressante dans sa vie, c'est n'ayez pas peur. Et t'as raison, Emmanuel Henke, comment on casse ce système. On est en train comment on casse ce système? Et en fait, il faut pas rentrer dans un jeu de le casser. Oui, c'est pas ce système-là. Ça tient à la révolte, la révolution, de se battre contre quelque chose qui est en face de nous et qui est un mur. Oui, de toute façon, ces gens-là, ils s'attachent à ce système-là et ils iront jusqu'au bout à faire des conneries, et à vouloir contrôler davantage de contrôle en permanence. Non, il faut simplement, au contraire, ils jouent sur la peur. Donc la peur, en fait, elle est liée à l'individu. Donc la perception qu'on a des choses, il faut travailler sur ces perceptions. Et c'est à partir de là, par le mode éducatif, par le mode de choix que l'on fait, de vouloir ce changement-là. Voilà, c'est pas le tout de le vouloir, il faut le ressentir profondément et le mettre en place. Voilà, moi la façon dont je répondrais à ton commentaire, tu vois, non, ce qui est même une question, parce que tu as mis un petit point d'interrogation, il ne faut pas casser ce système, il faut simplement l'ignorer. C'est pour ça que je te dis, faire des commentaires sur l'ancien système en permanence n'a aucune importance. C'est vachement plus constructif de dire on propose des trucs sur un nouveau système. L'ancien système, pour l'instant, il faut peut-être pas forcément s'en occuper, parce qu'il est là, on ne pourra rien faire pour le déloger. Mais dès que le nouveau système est en place, cohérent, qu'il fonctionne, que des chiffres se en disant on peut supprimer l'impôt direct, supprimer les TVA, et pourtant ça fonctionne, là le truc il est costaud, il est massif, on a juste à remplacer la masse par une masse. Là pour l'instant c'est juste, on est sur un stade non pas de pensée, parce que ça ne s'arrête pas les pensées, puisqu'on est en train de faire du concret. Donc on se dit, il faut passer maintenant au stade concret, très rapidement, parce que le blabla, les seules paroles qui comptent sont les actes. Donc le blabla peut durer pendant des heures et des années, c'est ce qui se passe dans tous les partis politiques depuis des années, que ce soit des Marine Le Pen qui font des commentaires idiots parce qu'elles s'en foutent, parce qu'elles savent très bien qu'elles n'auront pas le pouvoir dans l'immédiat, donc ils peuvent faire des commentaires idiots parce qu'ils sont dans l'opposition. C'est une pseudo-provocation. Ce système-là, il faut simplement l'oublier. Ce qui est plus intéressant, pour l'instant, il ne faut pas le changer, il faut l'ignorer, il faut le mépriser. Et ce qui permet de se mettre, nous, en cohérence, en cohésion, sur un nouveau système. Voilà. Tout ça commence par l'éducation. Il y avait un autre truc, de partir de la base de sa famille, puis son quartier, son boulot, sa ville, ça va imposer gentiment, si j'ai bien compris. Exactement. Voilà, exactement. Voilà, l'idée, c'est de partir. Voilà, l'idée était très exactement ça, Alexia, c'est de partir. Voilà, c'est partir de la base. Mais simplement, c'est pas de partir de la base, c'est le faire, tu vois. Tu vois, Alexia, t'es peut-être quelque part avec des gens de ta famille ou des potes, et ben voilà, tu parles avec eux, tu dis tiens, qui pourrait être méritant, et t'envoies une vidéo là-dessus, voilà, moi j'ai été sollicité comme méritante, et puis j'ai dit ok. J'ai dit ok parce que ça me plaît. L'idée, pour l'instant, l'idée. Simplement, Alexia va faire partie des méritants qui vont se pointer concrètement, monter concrètement l'histoire, pas de blabla, le monter concrètement. C'est-à-dire que tu vas faire partie des méritants qui vont arriver avec d'autres méritants, de discussions, vont émerger des méritants qui vont être des administrateurs et un groupe présidentiel parce qu'il n'y aura pas forcément une pensée monocéphale qui va être faite d'une seule personne qui va prendre des décisions tout seul, alors que, surtout avec ce système-là actuel, même si je dis qu'il ne faut pas trop en parler, surtout qu'il est seul à prendre une décision finale, il a une sorte de droit de veto, alors que le mec ne représente, comme on vient de le voir avec les chiffres, il ne représente personne. Donc ce mec-là prend juste des décisions, parce que par contre, il a des intérêts personnels, avec des gros conflits d'intérêts, parce qu'il est dans des banques où il est issu des milieux des banques, ou des grosses sociétés, et donc forcément, son jugement, ne peut pas être bon. Ça ne peut pas être bon. Il y a même forcément quelqu'un qui est forcément intéressé, quoi. C'est pas casser, c'est proposer autre chose. Voilà, Yannick. Exactement. Le choix. Voilà, c'est exactement ça. Il n'est pas question de casser. On s'en fout, parce que ça tu sais, un obstacle, quand tu le contournes en permanence, il disparaît de lui-même. Tu vois, les feuilles, tu sais, les cactus c'était des feuilles au départ. Puis comme c'est des plantes qu'on poussait dans des pays chauds, très chauds, les feuilles se sont rétractées, c'est devenu des épines. Elles se sont adaptées, tu vois. Alors un obstacle, en fait, si tu le contournes en permanence, si dans ta vie, à chaque fois qu'il y a un obstacle, tu te bagarres dans le chemin de ta vie, tu vois, le chemin de ta vie, t'as plein d'obstacles, à chaque fois tu t'arrêtes, boum, 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 tu bagarres. D'abord, tu peux te faire péter la gueule, parce que l'obstacle peut être plus fort. Ensuite, tu perds un temps fou et tu te fatigues. Alors que si dans le chemin, tu passes ton temps à éviter les obstacles, tu vas beaucoup plus loin, tu es beaucoup moins fatigué, et ça n'a rien changé. Et les obstacles, au bout d'un moment, parce que tout le monde va les éviter, ils se sentent inutiles, ils disparaîtront d'eux-mêmes. Donc il n'y a pas d'obstacle en réalité. L'obstacle, ça devient un obstacle quand tu ne le contournes pas. Quand tu le contournes, c'est pas un obstacle, puisque tu passes, c'est donc pas un obstacle. Combien de temps où tu sois censuré? Si ça passe, c'est quoi si
Si tu veux que ça passe vite, fais-le avec la 5ème République, les institutions de la 5ème République. Oui, les institutions de la Ve République, pour l'instant c'est pareil, là, évidemment que ce serait un moyen interminable et très très lent, parce qu'il y a une constitution qui fait que c'est la seule personne qui puisse changer la constitution, c'est le président en sollicitant le Conseil et pour changer une constitution. Il n'y a aucun président qui se sert de cette constitution qu'on vient de démontrer avec une élection aujourd'hui qui ne veut plus rien dire, plus rien. Il n'y a aucun mec. Si Macron, c'est aujourd'hui un président comme Macron, c'est un peu dommage parce qu'on s'attarde trop sur le passé, s'amusait à changer la Constitution, il est obligé de démissionner demain. Parce qu'il a été élu par personne. Mais le système de cette Constitution lui permet de rester en place, même en étant élu par personne. Sauf que s'il reconnaissait tout d'un coup, effectivement, faut changer la Constitution, c'est-à-dire faire ce qu'on est en train de dire là, forcément que le mec n'a plus rien à voir ici, plus rien. Ok, merci papa Méry. Oh, surtout pas papa. Ben Bérangère, je ne suis pas papa, je ne voudrais pas l'être. Surtout là, parce que je dis, bon, si bêtement, je pense que ce ne sera pas le cas, j'espère, qu'on devait rester dans ce système-là, être papa est un truc un peu inquiétant, quoi, parce que t'as quand même un petit peu le truc de dire que tu laisses pas, que tu risques de pas laisser un cadeau génial. Alors c'est vrai que les générations et l'humain s'adaptent à toutes les difficultés, toutes les contraintes, mais je trouve que c'est pas un but de s'adapter aux contraintes. Je trouve que c'est quand même plus intéressant de ne pas en avoir. Mais on peut s'adapter aux contraintes, évidemment. Hein. Quand les gueux vivaient autour d'un château, ils se nourrissaient dans les poubelles et leurs enfants aussi. Et il y a des générations de gueux qui ont vécu comme ça. Ils ont vécu dans des poubelles pendant que et travaillaient pour le château. Est-ce que ça fait rêver? Pas sûr. Hein. Papa, Papy. oups, repart vers le radiateur. Me dit quoi? Papa, papy, oups. Papa, papy, repart vers le radiateur. Je comprends pas trop ce que tu comprends? Non, je comprends pas. Voilà. On est deux à pas te comprendre, donc c'est peut-être c'est peut-être que tu veux dire quelque chose qu'on ne comprend pas. Il y a une question sur la censure. De quoi? Il y a une question sur la censure. T'as pas peur de te faire censurer? Peur non, qu'il y ait une censure qui intervienne à un moment donné, très certainement, c'est très possible. Mais si le mouvement est lancé, c'est pas une censure qui arrête un mouvement. Mais sur médiatiquement qu'il y ait des censures, c'est possible. Peur maintenant, non. Alors je retourne me planquer, dit Alexia. Bon, tu fais des bisous, on t'aime. Tu connais un graveur sur pierre. Tout ça, l'étape de la loi. Non, justement, il n'y a pas de loi. Mais on pourra parler des lois aussi. Mais il y a pas, dans le principe que l'on pense, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Il y a zéro loi. Alors, après, je peux te le développer si tu veux, si ça t'intéresse, je te le dirai. Mais il y a zéro loi. Et puis moi, je ne fais partie qu'un seul des méritants. Merci Jessie. Compris, dit Jessie à bon. On disait quoi avant la censure? Oui. Alors peur, non. La censure, oui, peut-être. Maintenant, avoir peur d'être censuré, t'as aucune raison d'avoir peur d'être censuré. Ça procure pas une peur d'être censuré. À la limite, ça pourrait te procurer une satisfaction en te disant si je suis censuré, c'est que j'intéresse quelqu'un ou que je fais craindre à quelqu'un. Mais le but n'est pas de craindre, de faire peur à quelqu'un. Enfin, en tout cas, le but que nous on a, c'est pas de faire peur aux gens, c'est de créer un truc positif. Donc c'est pas de foutre la trouille à quelqu'un. Si l'ancien système a peur ou le mauvais état, ce qu'on appelle le mauvais état par rapport à nous l'état neuf, c'est pas les effrayer, on s'en fout. Une fois de plus, l'obstacle on l'ignore. Nous on trace le chemin et on va vite devant et on crée. On n'est pas là pour détruire, on est là pour construire. Donc l'ancien état, on s'en fout. S'il y a de la censure, c'est qu'il y a succès. Oui aussi, Alexia. Et puis il y a succès. Oui, demande à Gad Elmaleh. Tu ne pilles que des trésors. Tu vois. Il y a pas de tu ne reprends jamais un sketch qui est un sketch de merde, tu vois. Donc effectivement, quand tu voles et quand tu empruntes des choses à des gens, c'est parce que c'était bon, parce que c'est bien. Donc effectivement, s'il y a censure, si un jour on nous coupait la parole, c'est que je sais pas si c'est bon ou pas bon, parce que les propos ne sont pas insultants, donc on pourra pas insultant, ce qui n'est pas raciste, insultant, insultant. Non, ça vient pas. Bon, donc À quand un programme? à quand un programme? Le programme, il est là, on est en train de le développer ensemble. Alors, David Chaya, justement, l'intérêt, c'est qu'on a envie que toi, David Chaya, tu deviennes méritant, ou même que tu envoies des idées de programme. Nous, les grandes lignes, elles sont là. On sait très bien où on va. Sur toutes les questions, il y a des réponses. Sur toutes les questions, il y a des réponses. Mais ce ne sont pas forcément les bonnes réponses. Mais c'est un début de réponse qui permet d'aller très, 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 très vite pour... Même le fait d'avoir zéro loi est une loi en soi. Pas du tout, absolument pas. C'est juste un état d'esprit, c'est pas une loi. Le mot loi, il est fait pour des gens qui ont légiféré sur un texte. Donc c'est pas une loi. Tu vois, on dirait si je l'ai compris. Ah, toi tu l'as compris, bon, bah, c'est bien. Voilà, donc il n'y a pas de problème de loi.
la loi, toutes les lois, ce que tu appelles les lois. Attends, je comprends la philosophie d'ignorer un système pourri. Attends, je comprends la philosophie d'ignorer un système pourri, mais si tu as décidé pour faire adhérer la masse, le problème, c'est qu'en France, beaucoup sont vieux, comme toi, Mary, sans l'esprit jeune. Et les jeunes, voilà. Alors ça, tu vois, c'est sympa ce que tu dis, même si tu dis que je suis vieux, mais c'est juste à mon sens, juste une erreur colossale, parce que tu es justement en train de faire une scission entre jeunes, vieux, ceux qui ont peur, ceux qui n'ont pas peur. Tout ça est un constat, bon, qui présente pas beaucoup d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est pas intéressant de parler des gens, des jeunes, des vieux, des noirs, des gros, des petits, des femmes, des hommes. Ce qui est intéressant, c'est parler de l'idée. Tu vois ce que je veux dire? Donc parce qu'on peut parler pendant, on peut en parler pendant. C'est un mode de vie qu'il y avait avant les babacools. Non, pas du tout non plus, pas du tout, Jessie. Ce mode de vie n'a pas existé. Ce mode de société n'a pas existé. Les babacools, c'était une petite bulle de gens qui s'amusaient et qui étaient heureux, mais qui vivaient dans une société. Ils n'ont jamais voulu penser structurer une société d'ailleurs. Ça raccroche un parti représenté par plusieurs personnes compétentes et méritantes, c'est déjà un bon début. Voilà, c'est un début, c'est très exactement ça. Ça raccroche donc limiter l'importation pour favoriser le développement du niveau local. Oui, sans compter que c'est très faisable de développer la création, la production locale, oui, si tu veux, ou nationale, comme tu veux. Enfin, c'est la même chose d'ailleurs, puisque les localités forment la nation. Donc de développer, sans compter qu'on peut le développer, sans compter qu'il y a plein de gens qui savent le faire, avec plein de savoir-faire, et sans compter qu'il y a plein de mains qui sont libres, hein, n'oublions pas non plus, il y a quand même beaucoup de gens qui sont dispo, et là on s'en rend compte en période de confinement, on est très disponible. Il va y en avoir encore plus. Il va y en avoir encore plus, donc c'est justement la possibilité d'avoir le temps, ce temps-là qu'on a peut-être un petit peu trop en ce moment, qui nous permet justement de réfléchir. C'est peut-être là où une très belle opportunité, c'est peut-être là où même si on essaie d'éviter de parler du mauvais état, c'est-à-dire de l'état actuel, c'est peut-être là où ils commettent une erreur, c'est de laisser du temps aux gens, alors que le pseudo-travail permettait d'occuper leur tête, laisser du temps et laisser des médias sur lesquels on est libres, mais c'est leurs propres armes. C'est-à-dire que ce qui est amusant, ce qui serait amusant dans la réussite de ce mouvement, c'est que c'est en prenant leurs armes qu'on les déglingue. Et ça, c'est quand même super rigolo. Mais c'est-à-dire qu'ils ont bien élu un ancien, ce n'est pas une insulte. Non, David Chaya, je sais bien que c'est pas une insulte. C'est pas une question d'insulte du tout, et puis même si c'était le cas, ça me vexe pas. Perso, je ne me sens pas vieux, mais on s'en fout. Ça, c'est juste un commentaire personnel, et ça n'a pas d'importance. C'est juste que ce qui est gênant dans le truc, c'est de faire des scissions jeunes, vieux. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas de scission jeune, vieux. Un mec à 14 ans peut avoir une super idée, surtout dans le domaine où il est, parce qu'il a 14 ans. Donc il aura des idées pour des gosses de 14 ans, pour des gens qui ont 14 ans. Un mec à 80 balais, il aura des idées des idées pour sa communauté, pour les gens qui sont équivalents à lui, sera un méritant des plus de 80 si tu veux, mais c'est juste que le mec il est plus concerné, donc ses idées vont être forcément meilleures. Un gamin à l'école, il connaît les problèmes de l'école, de la cantine, donc il aura des meilleures idées pour réformer qu'un mec qui est un énarque, qui ne va plus à la cantine, peut-être qu'il n'a jamais été d'ailleurs, et qui s'il y a été, il a oublié depuis bien longtemps. Créatif. Ça raccroche. Qu'est-ce que tu m'as dit? Ça raccroche. Peut-être qu'également des écoles, c'est contrairement. Les écoles alternatives, c'est un peu comme les écoles, les Montessori, tout ça. Oui, mais justement, une fois de plus. On parle d'individus. Oui, une fois de plus, elles ne doivent pas être alternatives, elles doivent être généralisées. C'est-à-dire qu'il va falloir faire de la com, par contre. Oui, mais c'est pour ça que. Allez-y. C'est pour ça qu'on est là, qu'on vous demande d'y aller en méritant et de faire parler. Allez-y à fond la caisse, ça vous plaît pas. Même pour nous chier dessus, faites-vous plaisir, les mecs. Ça n'a aucune importance. Le truc, c'est simplement de se dire que c'est une idée qui existe. Voilà. Les corps sont confinés par les esprits, bien au contraire. Les corps sont confinés, pas les esprits, bien au contraire. Non, je pense qu'effectivement, c'est un petit peu l'énergie que tu dois mettre dans ton corps et que tu ne peux pas expulser, elle se fout dans la tête et c'est vachement bien parce que c'est l'occasion de peut-être les combattre avec leurs propres armes et peut-être qu'ils font une erreur colossale alors qu'ils pensent qu'ils sont en train de maîtriser une situation. Confinés et pas équipés par une réflexion pointue, je vous soutiens à fond et j'aime le principe du colibri. Si vous connaissez la petite histoire. Oui, tu reconnais c'est quoi l'histoire du colibri? C'est le... Mince. Oui, je connais le mouvement. L'effet papillon, non, c'est pas ça? Non, c'est un mouvement qui existe. Les colibris. Ah, d'accord. Moi, ça me plaît, je partage là-dedans, on fait des intimes. Nous aussi, bienveillance. On te fait des bisous. Je sens
de la bienveillance, ça fait plaisir. En fait, il faudrait... oui, évidemment. Oui, David, bien sûr. Évidemment. C'est pas qu'il faudrait, hein. Nous on n'est plus dans un truc de passé. C'est les méritants qui vont émerger, c'est de toutes bien sûr, âge, homme, femme, tout ça, on s'en... Le méritant lui-même, on s'en fout. Ce qui est important, c'est l'idée qu'il porte. Eh bien, moi, boulanger, je continue à distribuer du pain aux gens dans la difficulté. C'est très bien, c'est très très bien. Le seul truc, c'est c'est super ce que tu fais, et c'est un truc à continuer. Mais après, et t'es un exemple, hein, je suis sûr que t'es parfaitement un exemple. Hein, mais après, c'est ton anecdote personnelle, elle est géniale, elle est super. Mais dans un mouvement qu'on souhaite la développer, ce qui nous intéresse à mort, c'est d'avoir, tiens, tu vois, tu me dirais par exemple, boulanger, j'aimerais être méritant des boulangers pour que nous tous on puisse donner notre pain, notre surproduction, la donner plutôt que de la foutre dans des poubelles, tu vois. Si tu veux, c'est ce que tu fais toi d'ailleurs, hein. Donc c'est génial, hein. Mais de pouvoir justement, toi, te dire, voilà, c'est mon idée, c'est ma façon de vivre, et ce que je fais, c'est vachement bien, je voudrais être méritant des boulangers, justement pour leur dire qu'on pourrait faire ça, tu vois. Obligatoire, Nicolas Roy, pourquoi obligatoire? J'ai pas compris ce que tu voulais me dire. Nicolas Roy. Peut-être... Ah, ben moi, le boulanger, je continue à distribuer. Ils sont peut-être obligés de... Ah, tu te sens obligé, mais nous réunir à plusieurs. Bah oui, il faut se réunir à plusieurs. Nous devons nous réunir à plusieurs. Voilà, c'est exactement ce qu'on fait. Tu sais, nous, c'est ce que je te disais au départ de la vidéo que tu n'as peut-être pas regardé, mais nous, on est juste au départ sur un direct quand on a monté cette idée-là. Le petit homme Django m'a contacté pour me dire, tiens, voilà. Et puis du coup, ça m'intéresse. On a du temps. Enfin, moi, j'ai du temps. Hein. Je suis intermittent du spectacle. Quand je veux le temps de dire que sur le plan temps, on est peinard. Hein. Eh bien, j'en profite pour venir, sans être débile, c'est-à-dire tout en évitant de se contaminer. Je voyage tout seul dans ma voiture, ça. Bon, voilà. Et puis, c'est vrai de nous rencontrer réellement. Donc, on fait bel et bien des réunions, des vraies réunions. Hein. Ce qu'on attend, c'est que les gens qui lisent ou qui vont faire passer ce petit direct, le copier ou le partager, viennent nous, on ne fait pas que parler. Tu vois, la preuve en est, c'est physique. Là. On ne fait pas que parler. Et on voudrait que vous autres, vous ne fassiez pas que écouter. En fait, je viens d'arriver. Ah, qui c'est qui vient d'arriver? Une goutte, plus une goutte. Ah, Jessie, une flaque. Bah oui, voilà, il faut qu'on fasse des flaques, les mecs. Hein. Oui, comment mange-t-on un éléphant? La question. Comment mange-t-on un éléphant? On ne mange pas un éléphant. Bouchée par bouchée. C'est quoi la prochaine étape? Vous allez faire un petit rapport sur les idées du jour, à quelle fréquence vous voulez échanger ou faire avancer les choses. Il n'y a pas de fréquence, une fois de plus. C'est pas, et c'est pas nous. Tu vois ce que je veux te dire? On est bien en train d'expliquer ça. Je sais que c'est pas simple à comprendre parce qu'on n'est pas dans ce mode éducatif. Hein. Mais il n'y a pas de dirigeant là dans l'histoire. Il n'y a même pas de meneur. C'est qu'en fait, Sarah, c'est toi qui dois faire avancer le truc. Tu es en train de dire quand vous pensez faire avancer. C'est toi qui vas faire avancer. C'est toi qui dois faire des nouvelles réunions. C'est toi qui va peut-être te trouver méritante et qui va te dire tiens, j'aimerais faire un duo avec vous parce que j'aimerais bien me présenter comme. J'ai été sollicité en tant que méritante, j'ai accepté l'histoire, donc j'aimerais bien parler avec vous. Et c'est effectivement ça comme ça jusqu'à ce qu'on soit 2000 et que des 2000 il en sorte une centaine qui soient des méritants représentatifs et qui deviennent des ministrateurs. Voilà. Je dois préparer un scénario pour juin, je bosse peut-être pour rien. Je dois préparer un scénario pour juin, je bosse peut-être pour rien. Tu bosses jamais pour rien, surtout dans un scénar. C'est pas pour rien. Alors peut-être que tu vas peut-être pas le vendre, mais en tout cas c'est pas pour rien. C'est ça, suce à l'ennemi. Alexia suce à l'ennemi. Ouais. Mais je suis ton ennemi, Alexia. moi, j'adore le principe de pouvoir nous bouger le cul. Voilà, très très bien. Voilà, ça, enfin, on va se bouger voilà, le si cul. tu veux, on part du principe que c'est vraiment une des citations qu'on adore, c'est les seules paroles qui comptent sont les actes. C'est-à-dire qu'on peut parler, je sais pas depuis combien de temps on parle, mais on ne fait pas que parler. C'est-à-dire qu'on a fait un acte, on s'est croisé sur un direct, et après on réalise physiquement l'histoire de se rencontrer et de pouvoir parler. Et puis échanger, attention, hein, dans la joie et la bonne humeur et autour d'une bouteille. Hein. Ça ne se fait pas forcément comme un conseil des ministres qui donne l'air d'être sérieux, mais qui ne le sont vraiment pas. Quoi. Il ne faut pas se prendre au sérieux non plus.
Ah non, il faut surtout pas se prendre au sérieux. La grosse différence, c'est qu'on peut être sérieux sans se prendre au sérieux. Mais je suis même pas sûr s'il faut être sérieux. Je pense qu'il y a des moyens de faire passer les messages et de dire des choses sans être coincé du cul tout le temps en permanence. Les choses peuvent être dites de façon naturelle. Quand tu vois un Dupond-Moretti qui avoue lui-même que depuis qu'il est ministre, il peut plus parler de la même manière, c'est stupide. C'est pas parce qu'il est ministre qu'il peut pas être populaire et faire comprendre des choses avec des mots simples plutôt qu'employer des termes que la grande majorité des gens ne vont pas comprendre et ils ne pourront pas suivre les nouvelles idées. Donc notre but à nous, c'est justement pas d'utiliser des vocabulaire ou des choses qui seraient inaccessibles. On écoutait des gens qui sont des mecs géniaux comme Onfray ou Auchouard, qui sont des gens très très bien, mais dans leur discours, quand tu les écoutes parler, il faut savoir que quelqu'un qui n'a pas la culture de Chouard ou de Onfray ne peut les comprendre qu'à 50%. Donc l'idée est géniale, le véhicule est maladroit, tu vois. Il y avait quelque chose d'intéressant avant encore. Ah bon, encore? Il y a plein de choses Il y a intéressantes. plein de choses intéressantes, dis donc. Alexa du jour dit la légende, il y a un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés atterrés observer un puissant désastre. Seul le petit colibri allait chercher quelques... Alors attends, faut que je te mette en entier. Quelques gouttes. Ah oui, effectivement, t'as raison. Oui, je connais. Oui. Faut éteindre le feu. Ouais, effectivement, c'est très bien, bien Juste sûr. avant, il y avait un autre truc. Et le colibri lui répondit, ouais, je sais, mais je fais même pas. Oui, je connaissais, effectivement. Qu'est-ce qu'il y avait un truc avant, Vas-y, Alexia? un petit peu là, juste avant. Voilà. Il faudrait rendre récurrentes ces rencontres humanistes et tabler un sujet à chaque fois pour entendre des idées nouvelles. Bah, Oui, Yoni, bien sûr. Ça peut être ça, parce que je veux te dire, c'est tout à fait ça d'ailleurs l'idée. Hein. Toi, là, on a parlé de plein de choses. On pourrait encore parler des lois, on pourrait parler de la police, on pourrait parler des prisons, on pourrait parler, tu vois. Il y a plein de sujets dont on peut parler. Hein. Nous, on a à peu près des réponses sur tout. En tout cas, des idées. Mais c'est pas tellement le truc, c'est que nous, on n'est pas ni les dirigeants. On n'est pas des dirigeants, on est juste des méritants. On n'est pas des dirigeants, on est juste des gens qui donnons une opinion. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout d'écouter. Parce que c'est le but. Toi, là, on parle beaucoup. Surtout moi. moi, j'écoute beaucoup. Il écoute beaucoup, voilà. Mais voilà, en fait, c'est assez représentatif ce qu'on fait là. C'est que peut-être que moi, je suis un petit peu trop bavard, mais peu importe. Sans que Tito m'ait jamais coupé la parole. Et quand il parle, moi, j'écoute. Enfin, toi, le but, ces espèces de plateaux télévisés. Tiens, regarde, on va le faire. Les plateaux télévisés, on ne peut pas se comprendre. Alors voilà, je vais vous dire, monsieur, vous avez été, et tu parles sur moi tout le temps, tu vois. Ouais. Tu vas dire, donc, monsieur, oui, vous avez été. Oui. Alors, oui, mais on peut dire qu'en 1980, quand il y a parle sur moi, je sais que c'est du mal, c'est du mal à faire parce que c'est pas ta nature, et tu parles sur moi en même temps. Oui, mais attends, non, attendez. Ce que je veux dire, c'est que. Non, mais voilà ce que donne un débat aujourd'hui télévisé. On ne comprend rien parce que les gens ne respectent pas. C'est même pas qu'ils ne se respectent pas eux humainement. Humainement, ils sont tous potes en réalité. Quand tu vas aux salles de maquillage avant l'émission, ils se font la bise. Tous les politiques, ça, on l'a vu. C'est comme ça. Mais dans le but du débat, ils ne comprennent pas avec un animateur qui est de toute façon à la solde d'un comment il s'appelle, Brahim, ou je sais plus comment il s'appelle. Qui ça, où ça? Le mec de BFM, là. Je sais plus. Je sais plus, ils sont tellement. Oui, enfin, donc qui est tout c'est la seule et qui fait que c'est incompréhensible. Donc un débat qui n'a aucun intérêt avec des interlocuteurs qu'on a déjà vus 10 000 fois et qui n'ont jamais trouvé de solution. Ça fait des années. Il y en a qui sont là depuis des années et qui reviennent et qui continuent et qui n'ont jamais rien trouvé comme solution. J'adhère et je valide, me dit Simon. Ah, il est là, mon Simon de Drum, comment tu vas, mon ami? Je te fais des bisous, je te fais plein de bisous. Il faut des gueules. Il faut quoi? Il faut des gueules. Il faut des gueules, Nicolas. Oui, pourquoi pas. Il faut des gueules, t'appelles ça. Mais nous, on appelle ça des méritants. Mais c'est ça, t'as raison. J'ai bien compris. C'est cela qui me plaît. Voilà. Ah, voilà. C'est quoi qui te plaît? Qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce que t'avais dit, Yoni? Elle avait dit qu'elle avait. Attends. Je sais pas si c'est un homme ou une femme, Yoni. Je sais pas. Qu'est-ce qu'elle dit tout à l'heure? Voilà, il faut rendre ces rencontres récurrentes. Voilà. Oui, voilà. C'est bien ce qui te plaît. Voilà. Oui, ce qui te plaît, c'est que Yoni, dis-moi, on voit pas ta photo. Elle est toute petite. Ah, Bourdin. Bah, Bourdin, il porte bien son nom. Hein, qu'est-ce que tu veux? On peut. Ah, sacré Bourdin. Et Bourdin, c'est un mec qui n'a. Alors c'est complètement l'inverse, par exemple, tu vois. C'est un mec qui ne pourrait absolument pas rentrer dans cette idée de méritant parce qu'il vend Bourdin. Bourdin vend Bourdin. Il ne porte aucun intérêt à l'inviter. Il fait un mode Bourdin pour qu'on parle de Bourdin. On l'a vu quand il avait fait Gourdin. Ou la bourde, c'est pas mal aussi. Et quand il avait fait l'interview de Macron avec Plenel, c'était pathétique parce que ce mec-là. Et d'ailleurs, le lendemain, on a parlé simplement du comportement de Bourdin et pas du tout du contenu du débat. Ce qui veut dire que pour le journaliste, si c'était un journaliste, c'est un échec total. D'ailleurs, il y a des pistes à ce sujet-là sur les médias. J'ai
Jessie qui nous dit Bourdin, c'est oui, Bourdin. faut aimer les animaux. Et pourquoi pas? En sortant de la forêt, tu bourdins. Tu bourbiches, tu bourses. Faut aimer les bêtes, quoi. Oui, tu disais quoi, pardon? Ah, tu m'as coupé, tu vois. Ouais. Bah oui, mais c'est Jessie. J'espère être un méditant méritant. Ah. J'espère. Oui, oui, mais bien sûr. Oui. Oui, le jeu de mots est intéressant. Être, oui, on sait, Simon. On sait que tu t'es un petit peu gouré en tapant, mais on ne t'en veut pas. Être ou ne pas être, hein, comme disait Molière. Je suis un homme, quoi de plus naturel en somme. Voilà, il dit exactement. Tu es dans du grand Michel Polnareff. Ils nous font la même chose que les Gilets jaunes, des cahiers de doléances et pitch. Donc moi je suis pour action-réaction, Bourdin égale Gourdin. Il nous faut la même chose que les Gilets jaunes, des cahiers de doléances. Ouais, les Gilets jaunes, tu vois, par exemple, c'est un super mouvement. Hein, c'est un super mouvement qui était vachement intéressant parce qu'ils n'avaient pas de représentants au départ, tu vois. Et donc ça faisait terriblement chier les chaînes qui n'avaient pas en fait de... c'est celui qui fait coucou. C'est qui le monsieur à côté de Pascal? C'est celui qui fait coucou. Luc Breton. Coucou, c'est Mary. Oui, c'est la fille, c'est sa fille. Ma fille de 5 ans. Salut Luc. Salut les Twix. Alors je disais quoi juste avant que je sois coupé par ton copain? Oui, les Gilets jaunes, super idée, super gênante parce qu'il n'y avait pas d'interlocuteurs sur lesquels la presse pouvait taper. C'est-à-dire que généralement, c'est pour ça qu'il y a même une question qu'on se posait, c'est est-ce que les méritants, quand ils seront au niveau administrateur, ne devraient pas rester anonymes? Parce que tu vois, quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, ça se passait super bien et les médias étaient super gênés parce qu'ils pouvaient pas taper sur quelqu'un. Ils pouvaient pas trouver l'histoire d'un mec qui représentait les Gilets jaunes, qui était alcoolique. Ils pouvaient pas en faire un DSK, c'est-à-dire que le mec était un très bon pas financier, un très bon gestionnaire, enfin un très bon économiste, mais il avait une tare, c'est qu'il aimait le cul. Mais qu'est-ce que ça peut nous faire que ce mec qui aime le cul il reste un très bon économiste? Donc peut-être aussi que pour les méritants, attends, allume pas parce que ça fait un gros. Pardon. Aussi peut-être que pour les méritants, parce que je vois plus les commentaires du coup, c'est un gros reflet. Je sais plus ce que je disais du coup, merde. Voilà, je suis perdu. Ah ben j'ai perdu du coup. Les Gilets jaunes, tu parles. Oui. Voilà, et donc sur les Gilets jaunes, il n'y avait pas de représentants, donc ça gênait les médias. Et du coup, ils ont créé malgré eux des représentants des Gilets jaunes, des pauvres gars qui s'étaient fait bousiller un œil et qu'on mettait à l'avant pour dire c'est lui le représentant des Gilets jaunes. Le mec, il n'est pas spécialement sollicité pour être représentant des Gilets jaunes. Et puis après, on va dans sa vie privée et puis on peut trouver que ce mec-là, qu'il est alcoolique, qu'il est pédophile, On va donc même créer des dossiers sur des mecs, mais comme on peut pas taper le dossier, on peut pas taper le mouvement, parce que le mouvement, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut bien défendre l'idée et pas forcément les humains. Mais donc il faut protéger l'idée et donc voilà et protéger l'humain. Peut-être que l'anonymat est bien parce que à partir du moment où il y a des performances, un humain qui représente, tu vas te les trouver dans sa vie. Dans son chemin de vie, des trucs qui vont le discréditer, quoi, tu vois, discréditer leur représentant pour discréditer l'idée. Ce qui a très très bien fonctionné dans le cas des Gilets jaunes. Hein. C'est très très bien les boucs émissaires, effectivement, Alexia, les têtes de Turc. Voilà. Mais tant que tu n'as pas l'accroche sur un glaçon, tant que tu n'as pas l'accroche, tu vas pas le choper le glaçon. Si tu arrives à mettre un pic dedans, tu vas pouvoir bousiller le glaçon, tu vois. C'est ce qui s'est passé. C'était un mouvement inattaquable et inattrapable parce qu'il n'y avait pas de représentants, donc tu pouvais pas te prouver. Tu peux dire les idées sont cons et tout, mais c'était pas le cas. Difficile à défendre parce que c'était pas le cas. Mais par contre, quand tu as trouvé un pauvre mec que malgré lui tu médiatises et que malgré lui tu en fais le représentant d'un mouvement social, il suffit plus qu'à trouver dans sa vie de ce mec des tares. Et tout d'un coup, le mouvement est discrédité. C'est un truc très nouveau. C'est pour ça que c'est très intéressant qu'il n'y ait pas, sur un mouvement comme ça, qu'il n'y ait pas de représentants. C'était la grande force des Gilets jaunes. Elle était effectivement là, mais bon, elle a été manipulée. Les Gilets jaunes sont de braves gens, des gens qui sont braves, réellement, même dans le sens courageux. Ce sont de braves gens. Ils se sont trouvés face à des mecs qui sont des professionnels de la manipulation. C'est leur métier. Il faut des écoles exprès, qui sont des hautes écoles nationales, où ils apprennent à manipuler. L'ENA, la Haute École nationale d'administration, l'école nationale d'administration, tu apprends à manipuler et tu apprends justement
des choses comme dans ce groupe, quand tu n'as pas d'accroche sur un groupe, eh ben, tu peux pas le choper. Donc il faut faire une accroche. L'accroche a été faite dans le cas des Gilets jaunes sur des gens qui ne demandaient pas spécialement à être des leaders, mais qu'on a nommé leaders, et après tu peux les démonter. Une fois que tu as démonté le leader, tu vois bien, il suffit simplement de dire, bah, c'était mené par ce genre de personnage. Donc effectivement, ce mouvement était bel et bien un mouvement d'abrutis. Voilà. On va leur faire froid dans le dos et ailleurs. Mais Alexia, tu parles de qui? Oui, bah oui, non, elle parle pas de nous. Non, elle parle des gilets jaunes ou elle parle Oui, des glaçons. Non, je pense qu'elle est plutôt dans l'idée de se dire que elle rebondit sur Elle rebondit sur le système, sur l'histoire des glaçons. Je pense Ah oui, oui. non, je pense qu'elle veut dire que c'est oui, qu'il faut y aller, mais on t'attend avec, on y est. oui, on y est, on t'attend avec grand plaisir. C'est pas il faut y aller, hein, là, tu sais, là, pour nous dans notre tête, l'histoire est lancée, elle est amorcée, qui m'aiment me suivent, tu vois, mais pas spécialement moi, qui nous aiment nous suivent, hein, mais c'est pas nous suivre non plus, c'est qui nous aiment fassent la même chose, c'est pas nous suivre, hein, tu vois. David Chéric dit oui, on crée le mouvement des citoyens sans étiquette à la place des gilets jaunes. C'est pas un mouvement de citoyens sans étiquette, parce que tous ces mots-là sont des mots, et je comprends bien ce que tu veux dire, mais ce sont des mots du système actuel. Donc tout ça, il faut zapper cette espèce. C'est pour ça quand on parle de ministrateur, par exemple, un ministrateur, c'est juste un truc qui rappelle le ministre, donc ça fait référence à ce qu'on connaît, donc notre ancienne éducation, et puis à administrateur, et le mot ministrateur n'existe pas, c'est un néologisme, c'est un nouveau mot qui n'existe pas. Mais on veut le créer justement parce que, tu vois, le mot n'existe pas. Parce que le système n'a pas existé avant. Donc, tu vois, on veut trouver des nouveaux mots. Mais David, avec grand plaisir, si tu nous trouves un mot rigolo pour le groupe présidentiel, qui soit un néologisme, un mot qui n'existe pas, ça sera très très cool. Hein. Voilà, ce serait quoi? Ma prochaine mission sera de parler de ce salvateur projet à mon entourage pour entourer de nouveaux méritants et faire avancer rapidement le public. Je me sens investi, ça fait longtemps. Yoni Durand, ça fait longtemps, ça faisait longtemps. Bah, c'est cool, c'est très très cool, c'est très très cool. Et bien sûr, et que des méritants envoient des vidéos sur le site d'État Neuf, et que nous, parce que malheureusement, c'est un des vices, peut-être pas involontaires, du média par lequel on passe, là, qui n'est pas le nôtre, hein, qui est un média par lequel on passe, on ne peut pas publier en direct ces trucs. Nous, on voulait que ce soit open bar, tu vois, mais on ne peut pas. Donc, on est obligé de passer, de nous l'envoyer. Nous, on regarde les vidéos, mais de toute façon, on la publie parce que on veut que tout le monde puisse dire des choses, même si parfois c'est de la grosse connerie, hein, si c'est la grosse blague, la grosse farce, on s'en fout. Hein. On n'est pas des ministres coincés du cul avec des cravatés et qui veulent pas entendre, qui sont anti-comédie, hein, tu vois, ça n'a rien à voir. Hein. Pourtant, et pourquoi n'avons pas discrédité avec son Macron, avec son rapport aux banques et aux Rothschild, le peuple français n'a pas pour habitude de voter pour des riches incompréhensibles. Je me pose la question. Bah, d'abord parce que beaucoup de gens, tu sais, je pense, ne savaient pas que Rothschild que Macron appartenait aux Rothschild. Je pense que beaucoup de gens ne savaient pas non plus que Giscard faisait partie aussi des Rothschild et qu'il ça va bien plus loin que tout ça. Oui, je crois qu'aujourd'hui, il faut arrêter tout ça. Parce que et voilà, tout ça. Et je pense ça ne fait qu'entretenir de la colère, de la haine. Voilà, c'est-à-dire que là, faut réussir à sortir de tout ça, complètement. Voilà, ah oui, c'est qui ce qui a dit ça? Simon, ouais, Simon. Ouais. Ton commentaire, il est justifié. Tout juste. Mais il est justifié parce que effectivement c'est la réaction qu'on a. Mais ça fait partie de l'ancien système. Pourquoi on n'a pas discrédité Macron? Pourquoi on a décapité Robespierre et le roi Louis XVI alors qu'ils ont eu les mêmes sanctions alors qu'ils étaient complètement opposés? C'est pas tout ça appartient du passé. On peut pas toujours. Je vais pas dire faisons du passé, faisons table rase parce que ça rappelle une internationale qui pourrait gêner, mais c'est pas le cas. Mais sauf que c'est pas table rase. Le passé est le passé, mais il porte bien son nom. Il porte son nom, le passé. Il est passé. C'est fini. Voilà, gros bisous, les gens à fond l'action. Oui, Nicolas Roy, on compte sur toi pour nous faire une vidéo, pour nous faire un truc, et puis pour nous dire que tu as été sollicité méritant, puis que tu es méritant, et puis de pouvoir faire ensemble. Et continue à distribuer ton pain. Oui, continue. Je sais pas si c'est Nicolas qui faisait ça. C'est ça, c'est Nicolas qui distribuait son pain. Un gouvernement culturel, j'aime vraiment votre idée. Oui, culturel, mais pas que culturel, hein. Économique, pratique, réel, simple, lucide, honnête. Enfin, tu vois, tous les mots qui ne collent pas sur un gouvernement actuel collent sur le nôtre. Mais en fait, c'est pas notre idée. C'est juste une idée qui germe en chacun d'entre nous depuis trop longtemps. Et si les gens ressentent que l'initiative est positive, c'est simplement parce que les gens attendent ce genre de choses. Mais il ne faut pas qu'il y ait, comme tu disais tout à l'heure, des gens qui soient, comment dire, des têtes pensantes ou quoi que ce soit. C'est à vous, quoi.
Voilà. Oui, oui, c'est open bar. C'est-à-dire, c'est vraiment pas. Nous, peut-être qu'on est les deux premiers méritants, mais on se plante pas là comme ni des animateurs, ni des gouvernants, hein, pas du tout. Ce qu'on cherche, c'est justement, ce qu'on cherche à dimanche prochain avec de nouveaux méritants. Voilà, Nicolas, c'est exactement ça. Tu viens de résumer en un mot ce que j'étais en train de dire. C'est exactement, pas forcément dimanche, n'importe quand vous avez envie de parler. Et il y a un truc qu'on n'a peut-être pas assez détaillé, et c'est aussi un truc très important. Vous avez vu, là, pendant tout le temps qu'on discute des commentaires, et nous, on rebondit sur les commentaires, où on parle avec les commentaires. Quand il y aura plus de méritants, on continuera à faire pareil. Ce qui veut dire que ça, ce que vous faites là, en ce moment, c'est un référendum permanent. C'est-à-dire que le jour où on va parler d'installer un nouveau système, parce que les méritants seront suffisamment nombreux et bien installés, j'espère que ça va aller très 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 vite, eh bien, vous serez en permanence sollicité. C'est-à-dire que tous les gens, tout le peuple sera en permanence consulté. C'est-à-dire que ce sera tout simplement en lisant vos commentaires qu'on va dire bah non, l'idée est pas bonne, bah non, on suit pas, bah non, on n'est pas pour, bah on est là. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un référendum permanent. C'est-à-dire il est terminé que même si on a un groupe présidentiel, que le groupe présidentiel, ce qu'il faut dire, c'est dans le groupe présidentiel, tous les gens font partie du groupe présidentiel, tout le monde. C'est-à-dire que quand tu prends une décision, le groupe présidentiel, il sera publiquement en train de prendre la décision. Et il y aura des commentaires, c'est les commentaires des gens, donc ce référendum permanent qui permettra simplement que vous puissiez être consulté en permanence. Pourquoi cacophonie, me dit Alexis? The cacophonie? Pourquoi tu dis ça, Alexia Couplet? J'ai pas très bien compris. Tu vas nous l'expliquer très rapidement. Hein? C'est le réveil. Ah, c'est le réveil, dit Simon. Bah oui, c'est le réveil, mais je pense qu'on était. Je sais pas si on était. Je pense pas qu'on soit spécialement endormi. On s'est peut-être un petit peu assoupi. C'est ça qui est drôle, c'est que. Mais peut-être assoupi parce que fatigué. C'est assez amusant qu'on ait un gouvernement actuel, même si une fois de plus je dis que c'est pas la peine d'en parler trop, mais on est bien obligé de faire la jointure à un moment donné. C'est assez rigolo que ce gouvernement actuel nous ait donné du temps pour se reposer, ce qui effectivement fait qu'on se réveille mais en pleine forme, quoi. Donc c'est un petit peu emmerdant peut-être pour eux, c'est peut-être pas une très bonne manipulation malgré tout d'avoir laissé trop de trop de temps. Ah oui, si tout le monde papote. Oui. Qui est-ce qui parle en même temps? Ah, tout à l'heure, la démonstration qu'on a faite tout à l'heure, peut-être ça que tu veux dire, Alexia? Oui, c'était. Mais la cacophonie, elle est pas non plus innocente, hein. Je pense que la cacophonie, elle occupe de l'antenne et qu'elle donne l'impression qu'il y a des camps opposés. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui sont en lutte, je ne fais pas ça, monsieur, c'est moi, je l'ai dit, tu vois. Et effectivement, c'est incompréhensible. Tu ne comprends rien à ce qu'ils ont dit. Il va falloir vous brancher des yeux supplémentaires quand nous serons des milliers. Oui, ça c'est vrai, mais ça fait partie du jeu. Mais tu feras partie de ces yeux-là avec ça, donc on est plutôt confiant. Puisque tu seras probablement méritant vu tes réflexions. Plutôt le système est à bout de souffle depuis quelques années. Oui, depuis très 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 longtemps. Mais le système est à bout de souffle, et c'est une suite logique. La monarchie a été un système qui a été à bout de souffle et qu'il a fallu décapiter. Il y aura peut-être eu d'autres solutions, mais peu importe, c'est celle qui a été choisie. La révolution est un système qui a eu la même issue en décapitant les têtes de la révolution. Comme Robespierre, Danton ou Saint-Just, et puis cette pseudo-démocratie qu'elle a installée est à bout de souffle aussi. Elle est fatiguée, comme l'économie d'ailleurs actuelle est fatiguée, est à bout de souffle. C'est normal. Ce sont des systèmes qui sont fatigués. Ils ont fait leur temps, comme toute bécane, comme ton corps. Regarde ton corps. Bon ben, il y a un moment où il est fatigué et à un moment il s'arrête. Il faut recommencer avec un autre corps. Bon ben c'est pas le même truc. On est voilà, c'est Yoni. Vous êtes dans la merde? Oh, pas du tout. On est dans le B, on est dans le bonheur, nous, hein, tout va bien, tout va très très bien. Yoni Durand, pas endormi, anesthésié plutôt. Voilà, c'est très possible. Je pense qu'il y a aussi des boîtes. Il y a des boîtes un peu chez tous les gens qui sont des boîtes à hypnose, et à force de se connecter dessus et d'écouter des choses et d'entendre des choses et de nous dire des choses comme étant des vérités, bon, on croit que c'est des vérités. Ça s'appelle des boîtes à hypnose, il y en a une derrière, elle est là, tu vois. Bon, là, il n'y a rien dedans parce que lui, il écoute que de la musique, mais c'est simplement une boîte à hypnose. Tu entends tellement de choses en boucle. Là, maintenant, c'est pire que tout parce que c'est en boucle. Toutes les 20 minutes, la boucle recommence. Et tu peux être connecté dessus, écouter 12 fois la même boucle. Donc, à la fin, tu sors avec cette phrase qui est magnifique, qui est fabuleuse, qui est extraordinaire. Quand les gens te disent c'est vrai, ils l'ont dit à la télé. Tu te rends compte? C'est vrai, ils l'ont dit à la télé. Ça, c'est un truc comme quoi les gens confirment que c'est la vérité. Alors qu'on sait qu'à la télévision, tout, que ça aille de la télé-réalité à n'importe quoi, est pipé. Tout simplement pipé parce qu'on ne peut pas se permettre, ça coûte trop cher de faire des heures de tournage et de rien en tirer. Donc c'est pipé, tout est pipé. Et ce qui est drôle, c'est simplement cette phrase où les gens te disent c'est vrai, ils l'ont dit à la télé. Alors que la réalité serait dire j'ai un doute parce qu'ils l'ont dit à la télé. Quoi, tu vois. Vous avez quelques idées structurelles?
Ah bah oui, mais tout a été développé, Stanislas. Après, le direct, le gros avantage, c'est qu'il reste en ligne, donc tu peux le réécouter dès le départ. Parce que si on recommence à chaque fois, ça va être super long et chiant pour ceux qui étaient dès le départ. L'idée structurelle, je vais te la faire en 2 secondes. Hein. Solliciter des méritants, non pas d'élection, pas de candidats, des gens de base sollicités par les camarades, les peuples, enfin pas camarades parce que ça va faire peur, par les citoyens, par les amis, par les proches. Notre cas à nous, j'ai été sollicité en tant que méritant par mes proches. Titom a été sollicité par ses proches, on s'est rencontrés sur un duo. Sur le duo, on se dit ok, on est méritant, on accepte la charge, attention, tu as le droit de la refuser ou parce que tu as peur ou parce que tu importe, tous les droits, toutes les raisons sont valables. Et après de passer de méritant en méritant, tout le monde peut être méritant, les méritants se rencontrent, les méritants des méritants vont devenir des ministrateurs dans un domaine où l'amour sera roi, dans un domaine de compétences, c'est-à-dire que un agriculteur sera administrateur de l'agriculture, mais un mec qui a des compétences, pas un mec qui sort d'une haute école d'administration, qui peut passer d'un poste à un autre sans avoir de compétences ni dans un domaine ni dans l'autre. Il a cette compétence, c'est d'être un administrateur, mais c'est pas une compétence humaine d'être administrateur. Il faudrait peut-être arrêter avec l'idée de profit. Bérangère, l'idée de profit, oui. Le profit, il est humain, le profit, il est bon, il est nécessaire. Ça te fait. C'est ce que tu en fais du profit. Oui, ça te fait une belle vie. C'est ce que tu fais du profit, puis il y a aussi un déséquilibre délirant. Tu vois, c'est-à-dire que des gens qui ont pris des risques et qui montent des sociétés qui gagnent de l'argent et beaucoup d'argent, c'est super bien. C'est super bien parce que ces gens-là, il faut les motiver. Ce sont des gens qui ont la capacité. Tout le monde n'a pas la capacité de le faire. Donc c'est très très bien. Maintenant, le déséquilibre, quand des fois on se trompe de poche quand on met de l'argent, il y a un trop gros déséquilibre. Il est vrai qu'un Arnaud, qui doit être la première fortune de France, je pense. Ouais, 4e au monde. Et 4e au monde. C'est un monsieur qui, dans ses revenus personnels, va marger à plusieurs milliards par mois. Et je n'ai rien contre que des gens soient riches. Hein. Enfin, nous, moi, on trouve que c'est bien que les gens soient riches. Ça n'a pas d'importance. On n'est pas en train de faire un truc communiste en disant qu'il faut que tout le monde soit égalité, nivelé par le bas. La recherche est nivelée par le haut, pas nivelée par le bas. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que tout le monde soit pauvre. On veut que tout le monde soit riche. C'est-à-dire que quand un mec arrive à un stade où ce qu'il va gagner mensuellement est juste une absurdité, parce qu'il pourra même pas, même s'il avait 10, 15, 20 vies, il pourrait pas le dépenser, donc il refait des investissements, il refait des choses pour rebouffer des gens. Non, il y a un moment où un mec qui est dans ce genre d'entreprise ne peut pas avoir des salariés qui gagnent 1000 euros par mois et lui gagner 6 milliards par mois. Peut-être pas autant, j'en sais rien, mais en tout cas, de gagner énormément d'argent de façon impudique. En plus, si tu prends un exemple, tiens, Alibaba, c'était il y a 3-4 jours. Hein. Dans la seule journée, je crois que c'était mercredi, il y a eu 74 milliards de transactions. Voilà. Alors ça, c'est 74 milliards, c'est pas des revenus perso pour le bonhomme, hein. Mais ces revenus vont être conséquents, tu vois. Et moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait des gens qui aient des revenus conséquents. Mais non seulement je trouve que c'est bien, mais je trouve que tout le monde devrait avoir des revenus conséquents. Tu vois. Donc c'est pas, je suis pas en train de dire une fois de plus, je suis pas dans la relativité. Il y a un mec qui est plus riche que toi, oui, un mec qui est plus riche que toi, un mec qui est plus pauvre. Ça ne change pas ta situation. Ça ne change pas ta situation. Sauf quand ça devient délirant. Quand un footballeur qui n'est qu'un footballeur, hein, je n'ai rien contre le sport, qui s'amuse et qui ait des rencontres, etc. Mais quand un mec arrive à 3 millions par, qui est un club même pas français en réalité, qui est qatari, quoi. Un club qui appartient au Qatar, t'as pratiquement pas de joueurs français dedans ou parisiens quand ça s'appelle un club de Paris. Et on voit même pas pourquoi ce truc-là. Mais quand tu arrives à un stade où pour un jeu, et puis c'est dit de façon publique, ou des 30 millions pour un transfert et des 3 millions par mois pour un joueur, ça devient juste absurde. C'est que ce mec-là gagne de l'argent parce qu'il a un talent exceptionnel dans son petit domaine de sport, pourquoi pas, mais que ça arrive à un tel stade de folie, ça ne tient plus la route. Ça reste un jeu et un mec qui joue au ballon, un chercheur CNRS qui va trouver peut-être un remède contre une épidémie quelconque, gagne 8000 balles par mois ou 10 000 euros par mois, ce qui est énorme. Pas 3 millions pour jouer au ballon. Là, il y a une véritable absurdité, et en plus menée par des pays du Qatar au sein de ton propre pays. Donc c'est une situation absurde, tu vois. Mais une fois de plus, ça appartient au passé. Alors pour faire du profit, il faut des plus petits. Oui, mais pas des plus petits, Bérangère. Il faut des gens différents. Alors c'est pas plus petit, et une fois de plus, il ne faut pas relativiser. Tu fais des profits, et quand tu fais des profits, il te faut des plus petits peut-être pour faire des profits, mais ces plus petits doivent profiter du profit, tu vois. Sinon, c'est plus un profit. Une fois de plus, c'est une redistribution et ne pas se gourer de poche.
tu peux pas faire du profit pour réinvestir et redemander des prêts à des banques pour réinvestir et donner de l'argent finalement à une banque qui est une poche qui n'a pas besoin d'argent. On appelle ça des revenus, ils sont partis de chez qui alors? Peut-être bien de ta poche pour ne pas y revenir, tu vois. Et l'impact écologique, temps de production, être engendre, ça va un peu compliqué, engendre des impacts écologiques. Pour moi, tout le monde ne peut pas être riche. Non, 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 non. Tout le monde ne peut pas être riche, Stanislas, bien évidemment. Tout le monde ne peut pas être riche. Tout le monde peut être beaucoup plus à l'aise que ce qu'il est actuellement. Je ne parle pas de richesse, hein. La richesse, ça n'a pas beaucoup d'importance. La richesse, c'est de posséder. Si dans l'idée de la richesse, c'est de posséder 12 Ferrari, etc., oui, mais enfin, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est pas ça qui est important. La richesse, c'est de vivre très confortablement, de faire vivre tes proches très confortablement. Et ça ne changera pas la vie de M. Arnaud de vivre avec 2 milliards de moins dans l'année. Tu vois, alors que ça peut changer la vie de beaucoup de ses employés. Et puis, il y a un moment où, quand tu fais dans le luxe, t'as la pudeur et t'as la classe un petit peu de payer des gens de façon luxueuse, tu vois. Il y a un moment où il est pathétique de vendre du luxe avec des petites gonzesses qui n'ont pas de quoi s'acheter, de quoi nourrir leur gosse, quoi, tu vois. Il y a un moment où les fortunes comme ça, ils ont le droit de péter la honte quand même, hein. Et si tout le monde était dans le confort minimum, ça serait bien. Voilà, Alexia. C'est exactement pas le but, parce que c'est pas le but final, mais que tout le monde soit dans le confort, exactement. Alors, ce qui est, une fois de plus, un truc extrêmement vite réalisable, hein. Que tout le monde soit simplement dans le confort. On n'est pas en train de dire de faire que tout le monde soit des milliardaires, mais on est en train de dire que on ne veut pas niveler par le bas, en se disant que il y a des mecs qui gagnent 1000 euros, ils s'en sortent très bien, mais dans ce cas-là, tout le monde a gagné 1000 euros. Non, non, non. Il y a plein de gens qui gagnent 3000 euros par mois et qui s'en tirent beaucoup mieux. Donc c'est c'est là-dessus qu'on va aller. C'est pas sur le fait de se dire on va vivre cheap, parce qu'il y a des gens qui arrivent à vivre cheap et dans la misère, donc tout le monde peut y arriver. Non, 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 ceux qui sont dans la misère, ils doivent monter de 2000 balles, et ceux qui sont dans un luxe qui ne veut plus rien dire, hein, qu'ils soient dans le luxe et tout, qu'ils aient leurs 12 Lamborghini, etc., pourquoi pas, maintenant qu'ils achètent des... Après, il y a un déséquilibre qui n'est pas supportable, en fait. Vu que l'argent est virtuel, c'est possible, là, pourquoi ne pas donner 6 000 euros à un ouvrier? Pourquoi pas, effectivement, pourquoi pas. La richesse intérieure est aussi bien, je pense. Oui, David, elle est même certainement supérieure, mais elle t'amène pas du pain. Mais c'est vrai que elle est intérieure, et en tout cas, elle t'apporte un énorme confort. Ça, c'est certain. Et ta réflexion est plus que juste. Mais elle n'est pas suffisante. Mais la richesse intérieure est aussi bien. Oui, elle est aussi bien. Pas suffisante, mais elle est aussi bien. Il faut une richesse complémentaire. Et puis, tu vois, si tu me dis parler de 6 000 euros pourquoi pas donner 6 000 euros à un ouvrier? Alors, un ouvrier, il faut que tu saches que quand il gagne, faut que tu saches que le salaire que tu perçois, c'est pas le salaire c'est pas ce que tu gagnes, hein. Quand tu touches 2 000 euros par mois, tu gagnes 4 000. Tu gagnes 4 000, on ne te donne que 2 000, hein. Mais un employeur n'est pas un bandit. Un employeur, c'est un mec qui doit cotiser à des caisses. Il va donc cotiser aux caisses qu'on lui impose, parce que c'est la loi actuelle, hein. Attention, on n'est pas en train de parler du projet. Je trouve d'ailleurs qu'on parle beaucoup trop du passé et pas assez de l'avenir. Mais on va lui donner 2000, alors qu'en réalité, il gagne 4000. Hein. Il gagne 4000. Hein. Il faut bien que tu penses que toi, quand tu touches 2000 sur ton chèque à la fin ou par virement, tu as gagné 4000 euros. Hein. On ne t'en donne que 2000, hein, mais tu as gagné 4000. Hein. Intermittent du Covid, donc pour dire que j'ai oublié le luxe. Intermittent du Covid, donc autant vous dire que j'ai oublié le luxe. Oui, toi, tu as oublié le luxe peut-être, mais faut que tu reprennes goût, et puis surtout pour les autres, que tout le monde l'ait. Une fois de plus, le moi-je n'est pas très important. Le débat est sur les idées, non pas spécialement sur l'être, qui a l'idée, ou qui défend l'idée. Tu vois, un toit, du pain, qu'est-ce qu'il a dit? Un toit, du pain, de la chaleur, qui permet la chaleur humaine et les liens. Oui, bien sûr, Alexia, les liens, de la chaleur, des amitiés réelles, des rencontres réelles, y compris avec des hommes et des femmes, plutôt que de passer par des catalogues photos qui font penser à des choses comme les Amazon, et de voir les gens en vrai, de rencontrer. Arrêtons avec ce concept de l'argent, autonomie, partage, échange et unité, les vraies valeurs de l'homme. Ouais. Il y avait Stanislas qui parlait des TPE, des PME, qu'il fallait arrêter de les saigner, mais évidemment, quoi. Oui, mais tout ça appartient à l'ancien monde. Je pense que Yoni, il résume assez bien le truc. Arrêtons avec ce concept de l'argent. Le concept de l'argent est un concept abruti, mais indispensable. Il faut qu'il redevienne ce qu'il était à l'origine, une monnaie d'échange, mais thésaurisée pour refaire de l'argent avec de l'argent, avec de l'argent et avec de l'argent. C'est là qu'on entretient ce cancer-là, qui n'a plus rien à voir. Surtout que là, on le voit, quoi, qui est au bout. Quand on est en train de parler de la tumeur, elle a 2500 milliards.
Elle est là, la tumeur. Et donc, quand on est en train de parler de la maladie, elle est là, la maladie. Elle est là, cette espèce d'énorme tumeur. L'argent n'existe pas. L'argent doit retourner à sa fonction de base, être une monnaie d'échange et qui permet justement d'échanger, parce que c'est bien comme ça que ça s'appelait au départ, hein, une monnaie d'échange. Hein. Franck Lepage, un super spectacle sur l'explication de la feuille de paix. Franck Lepage a un super spectacle sur l'explication de la feuille de paix. Ah ben je connais pas, mais tu peux l'envoyer, ce serait sympa. L'énergie est gratuite, propre, ce serait plus facile. Si l'énergie était gratuite et propre, ce serait plus facile. Tout est plus facile, hein. Et il n'y a pas de si. C'est une fois de plus là-dessus qu'on veut insister, c'est qu'on n'est pas nous en train de faire le jugement du passé où on n'est pas des juges et puis on s'en fout. Ce qui a été fait est fait. Tu vas pas le refaire. Tu peux juste en tirer simplement un enseignement, c'est de voir ce qui s'est passé et tirer l'enseignement qu'il y a plusieurs modes politiques et de gestion qui ont été employés et qui ne fonctionnent plus. La monarchie ne fonctionne plus. Voilà, ça ne fonctionne plus. Donc il y a surtout dans ce mode nouveau de l'État neuf, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à perdre. Hein. Ce qu'on peut éventuellement, c'est gagner. Mais on peut pas perdre. Donc on peut pas faire par rapport à ce qui est maintenant. Donc la formule de l'État neuf, c'est que c'est neuf. Hein. Et pour construire un État neuf, on a beaucoup plus envie de parler de nouveautés que de juger l'ancien, dont on se fout complètement, qui font pas partie de notre monde, qui font partie de leur monde, et qui est vraiment un ancien monde. Hein. Marcel Dupont, qu'est-ce que tu as envoyé? Tu as envoyé un lien, mais quand on regardera sa pédale, je ne sais pas ce que c'est. Mais on regarde. Oui, c'est le lien sur fiche de paye, je pense. Ah oui, d'accord. Ok, Marcel, bon, on va choper. Attends, je vais l'attraper. Ça y est, je l'ai. Non, ça va. Non, j'ai l'odorat. Tout dépend de l'énergie. Aujourd'hui, c'est là que je mets presque tout mon argent. Tout dépend de l'énergie aujourd'hui, Bérangère Pervet. Tout dépend de l'énergie, tu crois? Alors, je ne sais pas ce que tu entends par énergie. Si l'énergie était gratuite et propre, ce serait plus facile. Ce serait plus facile. On ne sait pas. Ça ne solutionnerait pas grand-chose, mais plus facile peut-être. Ouais. Tout dépend. Notre propre énergie déjà. Ouais, notre propre énergie déjà. Tout dépend de l'énergie aujourd'hui. De l'énergie, tu crois? Je sais pas ce que l'énergie, c'est. Est-ce que tu parles de la source d'énergie ou l'énergie humaine des gens qui sont énergiques? Je sais pas, mais en tout cas l'énergie dans n'importe quel sens, oui. C'est là que tu mets ton argent. Bon, c'est un choix de faire de l'argent avec de l'argent. Perso, c'est pas le truc qui me fait rêver, quoi. Commençons par regarder sur notre trottoir. On a tous quelqu'un qui offrirait un bout de quelque chose d'utile. Oui, oui. Bah oui. Je pense que oui, on a tous la possibilité d'aider quelqu'un de façon très rapide. Maintenant, je pense que ce n'est... Enfin, je pense, c'est pas je... nous pensons que c'est pas le rôle de l'individu. Ce n'est pas le rôle de l'individu parce que le vrai truc, c'est qu'il ne devrait pas y avoir quelqu'un sur le trottoir. Et qu'il peut ne pas y avoir quelqu'un sur le trottoir parce que c'est très simple à faire pour qu'il n'y ait personne sur le trottoir et que personne soit obligé de dormir dehors. C'est absurde aujourd'hui avec les structures qu'on possède, vides. C'est absurde qu'il y ait des gens qui dorment dehors. Tout ce qu'on fait, je ne sais pas ce que tu as voulu me dire Bérangère, tout ce qu'on fait, il faudrait que tu reprennes 2-3 mots avant parce que comme on a pas mal de commentaires, tu vois, c'est mieux si tu as tout le truc complet, tout ce qu'on fait, je ne sais pas ce que tu as voulu dire. Bon, enfin voilà les amis, toujours pour vous dire qu'on est bien content hein, tout de même d'avoir fait une réunion, une parlotte, une discussion comme ça, avec tous les trucs. Alors n'oubliez pas qu'il y a plein de trucs, hein, on peut parler encore du corps de police, on peut encore parler des repris de justice, on peut parler de tout. Tout a une solution, absolument tout. Hein. Les idées, elles sont là, nous on en a parlé, on a développer l'histoire, je vais aller voir l'État neuf avec grand plaisir, David. Et viens adhérer, vous pouvez adhérer bien sûr à l'État neuf, puis il faut le faire circuler. Si l'individu ne fonctionne pas comme la société ne fonctionnera jamais comme ça non plus quoi. Si l'individu ne fonctionne pas comme ça, la société ne fonctionnera jamais comme ça. Bien sûr, la base de la société est composée d'individus. Donc la chose à réformer ou à changer le mode d'éducation, c'est bel et bien l'individu. Tu as raison à 2000%, et c'est comme ça que la société fonctionnera. Elle fonctionnera quand l'individu fonctionnera. Dès qu'il aura compris un mode de fonctionnement différent que ce qu'on lui inculque pendant des années. Et alors on pourrait croire que ça va être très long, mais pas du tout, parce que on remarque très facilement que les gens sont très très malléables. Il suffit de leur dire de mettre un max, et tu vas voir tous ceux qui mettent un max. Un méritant dans la famille, un mec à aider dans Alors quoi? Dans le coin, et on se multiplie. Bah oui. Un méritant. C'est tout ce dans la famille, un mec à aider dans le coin et on se multiplie. Parfaitement. J'ai loupé le direct. Qui m'a dit ça? J'ai loupé le direct.
Romain Duval, t'as raté direct, c'est pas très grave, il est bientôt terminé parce que ça fait quelques temps, je sais même pas si on va lancer de batterie. C'est pour ça que je dis, vous pouvez le regarder en permanence ce direct. Hein. Il est sur la page d'État Neuf, donc vous pouvez le regarder en permanence. Et puis le partager, évidemment, le partager à fond la caisse pour qu'on ait plein de méritants. Envoyez vos vidéos dès que vous avez été sollicité méritant. Envoyez vos vidéos, qu'on puisse nous après discuter. Croisez et multipliez-vous, amen. Oups, pardon. Ouais. Oui, croisez et multipliez-vous, c'est bien. Amen, bon. Je ne suis pas sûr, mais t'as rien. Besoin ou envie, Yoni, pourquoi tu dis ça, besoin ou envie? C'est pareil, j'ai pas la référence d'avant, parce qu'on a trop de commentaires, tu vois, il faut que tu reprennes quelques mots avant à chaque fois pour qu'on puisse suivre l'histoire, parce que la besoin ou envie, toi, pour toi c'est clair, parce que tu as ton commentaire, mais nous on en a trop qui suivent en même temps. Le prochain, bah écoute... Pour pouvoir participer, Romain Duval. Ah, Romain, bah voilà, Romain qui avait plein de super bonnes idées. Romain, pour participer, je sais pas. Si tu veux, on peut tenter de faire un direct, je sais pas si... je ne sais pas. Essaie de voir, tiens. Par contre, ça pourrait nous intéresser, là, avant qu'on coupe, de faire un direct pour voir. Je ne suis pas encore immunisé. Essaie de faire un direct, peut-être faire une demande, voir si tu as de quoi faire une demande de direct. Et on peut en essayer un, pour voir si ça fonctionne. Parce que là, on est dans un endroit où le réseau n'est pas forcément excellent, si on prend l'euro de l'individu. Et plus de nourrir son ego, ainsi on pourrait peut-être connaître. De quoi et de ne plus nourrir son ego, ainsi on pourrait peut-être connaître l'harmonie et la complémentarité, l'équité et non l'égalité. Oui. Alors ne plus nourrir son ego, c'est difficile parce que l'humain, il a forcément un ego. Toi aussi, Simon, et tout le monde a un ego. Maintenant, le surnourrir, une fois de plus, c'est juste de l'équilibre. Hein. On peut juste travailler un petit peu dessus quand même. Hein. Voilà. Tu peux. On peut l'apaiser. Ouais, ou ne pas le rendre prioritaire. On a un ego tous, et c'est bien, parce que si on n'avait pas d'ego, peut-être qu'on s'aimerait pas beaucoup, donc je pense qu'il faut déjà commencer par s'aimer pour aimer un petit peu plus les copains, tu vois, mais je pense que on peut ne pas le rendre prioritaire. C'est peut-être pas la priorité, c'est peut-être pas la première chose à faire passer. C'est pour ça qu'on est très exactement sur un discours vachement précis, c'est de dire arrêter les moi-je. Moi je. J'aime les Lego. Parce que j'aime les Lego. T'es joueuse, hein. Les moi-je. C'est pour ça qu'on veut parler vraiment d'idées, d'opinions, de faire du concret, parce que les seules paroles qui comptent sont les actes, et de ne pas forcément parler de moi-je et d'anecdotes personnelles. On s'en fout. Développez sur les idées, suivez l'idée, et ne vous vendez pas vous. Donc effectivement, il faut un petit peu oublier l'ego, on peut le faire passer en priorité. On n'est jamais en train de dire moi j'ai eu ça et moi j'ai pensé que, parce que moi je pense que et moi que. C'est insupportable. Et parler d'anecdotes, oui, mais moi par exemple j'ai vu ma mère, elle me dit que, puis un jour, on s'en fout. On s'en fout. Notre ego nous servira de... Nous sert à survivre avant tout. Oui, c'est nos instincts. C'est plus des instincts qui nous aident à survivre. Oui, c'est plus de l'instinct, je pense, qui nous aide à survivre. C'est pas de l'ego. L'ego, c'est la personnalité. La personnalité t'aidera pas trop à survivre, elle t'aidera surtout à te détruire. Les instincts, c'est différent. Quand les instincts quand on est en danger, c'est l'instinct qui domine. Et donc voilà. C'est l'instinct de survie, ça. L'instinct de survie, mais en fait, il y a différents types d'instincts, donc du coup, c'est... Voilà. Lequel va engendrer notre survie, je ne sais pas. Bah, la survie, on n'est pas en recherche de survie quand on vit confortablement. Je pense que la survie, elle arrive dans un monde péril. Sinon, tu n'es pas en recherche de survie, donc une raison de recherche de survie. Si tu vis heureux et peinard, t'es pas... Tu vois ce que je veux dire? T'es pas dans la survie. Non, ce que je veux dire, c'est que nos instincts sont, en ce moment, en plus, ils sont vraiment pris à partie. Voilà. Donc... Ah, toi, lui dit par exemple, l'ego... Bérangère, pardon. Face à un danger. Voilà, c'est la survie face à un danger. Oui, Ah oui, peut-être qu'on confond l'ego et l'instinct de survie. Oui, c'est juste une question de mots. Mais oui, si tu... D'abord, tu as dit Léo, pas l'ego. Léo nous sert à survivre face à un danger. C'est vrai, c'est possible qu'effectivement, grâce à l'ego, ça nous permette de survivre en cas de danger. C'est donc effectivement un truc qu'on doit utiliser en cas de... C'est un signal d'alarme, quoi. Faut tirer dessus quand on a besoin, mais après le surmultiplier, le démultiplier, quand t'es pas dans un cas d'urgence, ça sert pas à grand chose. Puis l'ego, c'est un faux problème, qu'on s'aime bien, qu'on se regarde, et qu'on s'aime, pourquoi pas, c'est pas une mauvaise chose, hein. C'est pas une mauvaise chose, faut simplement pas y penser en priorité, et penser que c'est quelque chose d'indispensable dans la vie. Sans ego, direct, on n'aurait pas lieu, ce direct n'aurait pas lieu, il n'y aurait personne. L'ego est essentiel pour faire juste ce que soit à la bonne hauteur. Voilà, si tu veux, oui. Après, je pense que c'est pas une vraie conversation, quoi. L'ego, il est là, c'est une survie, tout ça. On le sait, mais c'est pas le. Une fois de plus, on n'est pas sur le propos.
le propos est d'aller sur du méritant, etc. On le sait, tous ces trucs-là, on en parlera après, c'est plus dans la philosophie, mais une fois de plus, nous, ce qu'on souhaite réellement, c'est plus de l'acte, tu vois, plus de l'acte. Alors, envoyez des machins, vous avez été sollicité méritant, vous avez accepté la charge, etc. À partir de là, tiens, on va en parler et se dire, et puis parler du concret, hein, des trucs vraiment, on l'a fait, hein, on l'a vachement fait dans le direct, hein, parler de concret, hein, de choses très concrètes. Mais c'est pas fini, hein. C'est juste un début, mais on peut faire quelque chose d'encore beaucoup plus facile, plus puissant, plus rapide. Ce dont on parle là est un système réel. On n'est pas en train de faire de la fiction, tu vois. Ce qu'on vit aujourd'hui est de la fiction, hein, de quelqu'un qui parle de 1984 d'Orwell. Là, on est en train de le vivre, effectivement, le Big Brother. Mais ça, on le vit. Là, on vit de la fiction. Nous, ce dont on vous parle, c'est du réel, tu vois. C'est du réel, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler de trucs absurdes comme il se passe aujourd'hui. Là, on n'entend pas du réel, on entend parler des petits commerces, des grandes surfaces, du e-commerce. C'est des trucs réels. Si on parlera pour la prochaine fois de la police, des lois, et c'est du réel. Ce dont on va parler, c'est du réel. C'est pas un truc fictif. Ça se met en place en 2 secondes. Hein. C'est juste une question de volonté. Hein. Donc voilà, si vous l'avez, bienvenue les gars. Envoyez des vidéos, faites-vous méritant, sollicitez-vous, faites-vous méritant. Que vos amis et vos proches vous fassent méritant, qu'on puisse discuter, que vous deviez des administrateurs, qu'on fasse un groupe présidentiel. Et une fois que tout ce bloc-là est complètement cohérent, complètement en place, il suffit juste, comme il sera très lourd et très fort, de pousser l'ancien pour se mettre à la place. Alors tiens, on va terminer en faisant une tentative de duo, et vous nous dites simplement si ça marche ou pas, ça nous fera plaisir, et on va faire avec Dominique Julien. Si Dominique est là, Dominique Julien, est-ce que tu es là, Dominique? Dominique, je ne chanterai pas une chanson, mais ça me fait penser à un vieux titre qui était fort rigolo tout de même. Alors, La Vraie République, Steve Jones avait sorti une pub en 1984 en sortant le premier Macintosh, c'est passé, j'y travaille, Mary, c'est pour une mais bon, c'est le passé. Ouais. Oui, c'est le passé, t'as raison. Pardon, me dit Alexia. Pourquoi pardon? Ah, pourquoi pardon, Alexia? Je ne sais pas, t'as rien dit de mal, mais c'est pas grave. Si tu veux, pardon, bah oui, pardon. À jouer en cours, on essaie de faire une tentative. Sinon, n'oubliez pas, hein, vous faites circuler, parce que si ça coupe, ça coupe. Vous faites circuler direct, et puis on en reparle très 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 bientôt. Quand vous le voulez, bien évidemment, quand vous le voulez. Mon chèque, coude, je sais plus. Un bisou, check, coude. Regarde, on check. C'est bien le coude, c'est génial, parce qu'on check avec le coude, et on nous dit, n'oubliez pas de tousser dans le coude. Donc tu tousses dans le coude et après tu check avec le coude. C'est quand même hyper surprenant comme technique. Hein. Tousser dans le coude. C'est la République. Oui, c'est la République. Ouais. Bienvenue. Bienvenue dans la République. Enfin, on l'a tenté, c'était intéressant de le faire. Si quelqu'un d'autre veut le tenter pour faire un duo, on y va parce qu'après on va couper. N'oubliez pas de diffuser tout ça, les amis. Hein. On n'était pas nombreux sur le direct, hein. Mais c'est normal parce qu'on a voulu le faire sur l'état neuf et non pas sur la page perso, parce que c'est pas, c'est un autre trip quoi. Hein. Me dit Alexia, couplet. Oui, bah oui, pareil. Bon, bah, apparemment le duo ne marche pas. Simon, j'essaie de changer le monde avec vous et mon cousin enregistrer du saxo en espérant un jour nourrir son ego dans la matrice de la bienvenue Simon Dreux. Ah, vas-y, envoie ta vidéo, Simon. Envoie ta vidéo avec ton cousin. Mais ouais, t'es le bienvenu, bien sûr. Son bas, Bérangère. Le son est bas quand on fait. Mais moi, t'entends, on n'est pas en duo, tu vois. Et vous avez constaté une baisse du son, c'est ça? Disez-nous. Il faut que le code soit compréhensible par toute la population. Disez-nous. Alors, son bas. Échec de la connexion. Ah bah voilà, donc la connexion n'a pas fonctionné. Et est-ce que le son remonte, Bérangère? C'est toi qui es là, donc dis-nous, Bérangère, si une fois qu'on a coupé la tentative de connexion en duo, est-ce que le son remonte automatiquement? Pas du tout automatiquement. Il y a un bug dans ma tête. Web, ça remonte, bon bah c'est cool. Je vous fais plein de bisous. Ok, promis, je dois dire ok, promis, mais je dois dire quoi dans cette vidéo? Parce que tu veux. On va pas te dire, nous on n'est pas là pour dire ce que tu as à dire. Hein. Tu dis ce que tu veux, tu t'exprimes, tu peux demander aux gens s'ils aimeraient bien que tu sois méritant, si tu as envie, tu vois. Sors le micro d'où tu l'as mis. Ah, dis donc, Alexia, tu serais pas un petit peu. Écoute, je vais pas le sortir. Par contre, tu peux venir le sortir toi-même si tu veux.
tu as besoin d'une petite main. Donc c'est quand tu veux. Il n'y a plus de son, les mecs. Ah, bah ouais, toi, Voilà, heureusement. Alexia coquin. Bon, un petit peu canaillou, disons. Tu vas un petit peu trop loin, tu sais. Euh, Bon, ben voilà, écoute, on a passé du bon temps avec des gens qui ont plein d'idées, qui sont de bonne humeur, qui sont drôles, qui ont envie de construire et non pas de détruire, ignorer ce qui existe pour l'instant, ce qui a existé, passer à côté, éviter les obstacles. Vous irez beaucoup plus loin sur le chemin de la vie et les obstacles vont se rétracter d'eux-mêmes puisqu'ils ne servent plus à rien, qu'ils ne gênent personne. Retirez le masque du micro, apparemment il n'y a plus tellement de son. Donc on vous fait des bisous, on vous laisse diffuser, adhérer, diffuser à mort sur le partout. Vous pouvez partager hein, la vidéo, vous pouvez la partager sur vos sites, sur vos murs. Il n'y a pas de son. Bisous, bisous. Histoire sans parole. Ça va, ça va. 2h38.